Premier ministre. Et Laurent Gbagbo, en 2010, lors de la campagne, a dit que Guillaume Soro était son meilleur Premier ministre. Donc vous êtes pas légitime à venir nous parler de ça. Donc à un moment donné, soyez logique lorsque vous parlez. Et moi, je pense que aujourd'hui, ce PPACI là, vraiment donne la paresse. Ce PPACI donne la paresse. Parce que moi j'ai compris, hein, depuis 2023, le PPACI a compris qu'il est insignifiant sur la scène politique. Donc il faut s'engager dans le boycott de tout processus électoral en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner sur l'élection. Merci beaucoup. Tu as eu deux minutes. Tu as eu 2 minutes supplémentaires, c'est bon, ferme ton micro. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection. Arrête ton micro, s'il te plaît. Tu n'es pas l'ordre du palais, la visuelle là. Tu as eu 2 minutes. Laisse-le, c'est lui, s'il te dit ça, on t'a mis 2 minutes de plus. Non, mais c'est pas à lui de me le dire, c'est à moi de me le dire. Mais s'il te le dit, c'est pourquoi. Non, il n'est pas l'ordre du palais. Moi, je t'ai donné. Mohamed, c'est bon, vas-y, de toute façon, tu aimes trop embrouiller les gens, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, je sais pas c'est qui parle, il y a... C'est un qui va parler. Voilà. Après, tu donnes à Francis qui était monté. Voilà. J'ai vu ça. Où il a juré. Vas-y, Hans. Ton micro, faut mettre ton micro, frère. Ah oui. Ok. Ouais, excuse-moi. Bon, je vais saluer respectueusement tout le monde. Je salue mon doyen Zara, mon frère Soleil, Francis, Merlin, Ahmed et puis Bijou. Bon, j'aurais voulu vraiment que Kokora soit là, honnêtement. Parce que les intervenants du RHDP développent le même symptôme que les leaders. En fait, c'est des menteurs éhontés. Ce sont des gens qui disent tout, sauf la vérité. Donc, je voudrais corriger quelques informations données par Kokora, parce que vous savez, il faut délivrer ces gens-là de cet empoisonnement dont ils sont victimes depuis leur temps d'enfance. Parce que je pense que ça les empêche véritablement de réaliser certaines vérités, malheureusement pour eux. Kokora voulait faire croire que, en fait, le président Laurent Gbagbo aurait cédé la concession concernant l'électricité pour un franc symbolique. Vous voyez, c'est encore un mensonge. Parce qu'il veut attribuer le fait que Laurent Gbagbo n'était pas en inimitié avec la France. Voilà. Il prétendait être en inimitié avec la France, mais en fait, il leur offrait des petits cadeaux sous la ceinture. C'est faux. Quand Ouattara a privatisé l'ECI en 1990, mais c'est bel et bien lui qui a cédé notre patrimoine à un franc symbolique, donc gratuitement. Alors, quand la concession arrive à échéance, c'était, je crois, en 2005, l'État de Côte d'Ivoire va décider de reconduire la concession, mais sur la base d'un partenariat beaucoup plus avantageux pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'éjecter un certain pays parce qu'on veut l'éjecter. On dit simplement qu'il faut se réapproprier nos ressources sur la base d'accords ou de partenariats gagnant-gagnant. Donc, en 2005, on reconduit bien évidemment la concession, mais c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va entrer dans le capital de la CEI avec une part de 15%. Et jusqu'à aujourd'hui, je te parle, cette part-là n'a pas varié. Elle est toujours restée. 15%, c'est sous Laurent Gbagbo, ça s'est fait. Ouattara est venu, il a plutôt promis... Pardon? C'est une erreur. Okay. Donc, par contre, quand Ouattara vient, vous vous rappelez son fameux discours, qu'il est temps de casser le monopole de la CEI, qu'il est temps de casser le monopole de l'eau. Parce que, bien évidemment, quand le monopole est cassé, on donne la possibilité, la latitude de deux entreprises de venir compétir et cela améliore le prix justement de ces services-là. Donc, ce sont les Ivoiriens qui en sortent gagnants. Jusqu'à aujourd'hui, allez-y me montrer la société autre que la distribuer l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a menti sur ce fait-là, ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est bien évidemment Alassane Ouattara. Et c'est ce que Kokora n'a pas eu le cran de dire. Donc, Gbagbo n'a jamais cédé pour un franc symbolique. La CEI, bien au contraire, Laurent Gbagbo a permis que la Côte d'Ivoire puisse entrer dans le capital de la CEI avec une part considérable de 15%. Or, qui fait son micro là? De 15%. Maintenant, je vais dire la chose suivante. Il dit encore qu'on aurait cédé
gratuitement le port à conteneurs à Bolloré, mais c'est pas vrai. Vous pouvez aller voir encore le contrat que nous avons conclu avec Bolloré concernant le port à conteneurs en 2003. Mais on était dans une situation très difficile. Ils nous envoient la guerre. OK? Ils font le coup d'État. Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Et dès qu'il prend le pouvoir, les institutions de Bretton Woods et tous les partenaires financiers de la Côte d'Ivoire décident de rompre cette coopération que nous avons ensemble. Alors que on vient de prendre justement, comme je disais, le pouvoir dans une situation très difficile. Les caisses de l'État sont pratiquement vides. On a besoin de relancer notre économie. Donc, c'est normal qu'on se tourne vers les institutions de Bretton Woods. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous tournent le dos. Le président Laurent Gbagbo, en 2001, va d'ailleurs même envoyer Afeni N'Guessan, qui était Premier ministre, à cet effet, pour essayer de discuter avec l'Union européenne, avec le Club de Paris et tout ça. Mais il s'est vu opposer un refus très clair. Personne n'a voulu aider la Côte d'Ivoire à relancer son économie parce que on voulait justement voir un Laurent Gbagbo dans une situation très difficile et à la suite de cela, espérer que le peuple se soulève parce que justement, il y aurait les caisses vides. Donc, on ne pourrait pas faire face à nos charges, notamment payer les fonctionnaires et bien d'autres choses. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Bien évidemment, cette situation-là aboutissant justement à la fin du contrat du port à conteneurs qui était à l'époque géré par SDV, Saga et Maersk, Laurent Gbagbo décide d'ouvrir justement cette lucarne-là pour que les entreprises qui sont intéressées viennent postuler. Mais Bolloré était déjà au port à travers SDV. Donc, on demande à Bolloré de nous faire véritablement une proposition assez intéressante, ce que Bolloré fait, mais on leur demande de nous prévoir un plan d'investissement sur 5 ans. Bolloré décide d'investir pour de 35 milliards. Vous avez vu que quand on cède le port à conteneurs à Bolloré, mais le record en termes de production que fait, comment dirais-je, le port d'Abidjan, mais est étonnant en situation de crise. Mais le port a permis à la Côte d'Ivoire de tenir économiquement. Donc, il n'était pas question de cadoter qui que ce soit. Il était juste question de faire prévaloir un partenariat gagnant-gagnant. Et la Côte d'Ivoire a su tirer son épingle du jeu. Mais en 2013, quand ce contrat-là vient à échéance, heureusement, il y a d'autres sociétés qui se présentent. Et il y a une société ivoirienne qu'on appelle Movis qui a aussi soumissionné. Mais qu'est-ce que Ouattara a fait? Il pouvait choisir bien évidemment la société ivoirienne au détriment de Bolloré. Il n'a pas fait. Il a reconduit Bolloré sur les mêmes accords, sur les mêmes principes. Donc, s'il y a quelqu'un qui est bel et bien conduit au néant à la barbe par la France, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara. Donc, je voulais un peu corriger ces deux faits-là. Je vais aussi parler rapidement, parce que ils nous brandissent toujours Guy-André Kiffé, Guy-André Kiffé. Guy-André Kiffé, il a perdu la vie, c'est vrai, sur Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo ne s'est pas fermé dans un mutisme quant à la vérité sur l'assassinat de Guy-André Kiffé. Laurent Gbagbo a ouvert la justice ivoirienne, il a permis même que les juges français viennent enquêter et tout ça. Il n'a même pas fait objection à ce que les enquêtes soient menées. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Alassane Ouattara vient au pouvoir, il a donné des garanties sur le fait que la lumière allait être faite sur l'assassinat de Guy-André Kiffé et il permettrait que tout le monde, en tout cas, vienne enquêter. En tout cas, lui, il se portait garant sur le fait que ces enquêtes-là allaient aboutir parce qu'il allait s'impliquer, c'est-à-dire personnellement. Mais il y a une mission qui a été effectuée par Reporters sans frontières en 2014 à Abidjan et ils ont rencontré le président Alassane Ouattara. Mais ils lui ont rappelé cet engagement-là de dire, mais tu nous avais fait une telle promesse, il n'en est rien, on ne sait pas où on en est. Est-ce que c'est le lieu, tout indiqué, de pouvoir réactiver non seulement cette enquête et de pouvoir tenir votre promesse? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il en est de Guy-André Kiffé. Jusqu'à présent, on ne sait rien et on dit que c'est Laurent Gbagbo qui a tué Guy-André Kiffé. Je pense qu'il faut arrêter ça. Concernant aussi le Chanel de Yopougon, il y a les rapports qui sont là. Il y a eu un procès. Le procès a bel et bien eu lieu. Les gendarmes ont été relaxés parce que faute de preuves. Donc, voici des gens qui toujours ont le malin plaisir d'indexer les gens comme responsables et coupables des crimes que eux-mêmes commettent. Et quand on les appelle à venir apporter des preuves de ce qu'ils avancent, ils ne peuvent rien avancer. Si vous leur demandez qui a tué Camara H, ils sont impossibles de vous le dire. Ils vont dire simplement, comme on appelle ça, c'est Laurent Gbagbo. Ils sont au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils n'ouvrent pas un procès? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une enquête en belle et due forme pour essayer de situer la responsabilité sur la mort de Camara H? Je dis que tout ça, c'est un écran de fumée pour justifier la prise de la Côte d'Ivoire par la guerre. Moi, ce que je veux dire, la chose suivante, c'est laquelle? En fait, ils sont en train de dire que Laurent Gbagbo pèse plus rien, il vaut rien. On l'a vu avec aux dernières élections, il n'a eu que 2 mairies. Voilà, Katina, c'est un bras cassé. Tout ça, on l'a bien entendu. Ok? Laurent Gbagbo a été le seul qui a ouvert le jeu politique
pour que tous ceux qui veulent être candidats puissent candidater. C'est vrai qu'à un moment donné, Ouattara a pu être candidat par la crise qu'il a suscitée, mais Laurent Gbagbo n'a pas eu peur de décider que tous ceux qui veulent candidater puissent candidater. Il a suffisamment eu confiance à sa base électorale, il a suffisamment eu confiance aux prouesses qu'il a eu à réaliser malgré un pays coupé en deux. Donc, il n'a pas reculé en face de ceux qui prétendaient être meilleurs que lui ou bien majoritaires que lui. Mais c'est tout ce qu'on demande à Alassane Ouattara. C'est aussi simple que ça. Donc, quand je vois ces laudateurs venir piailler ici, dire que Laurent Gbagbo, il vaut rien, il peut même pas avoir 1% du parrainage, nous, on a dit la chose suivante. Les élections sont un moyen démocratique pour consacrer l'alternance. Ouvrez simplement le jeu. Et puis, chacun va se mesurer. C'est la chose la plus simple à faire sur la terre. Mais eux, ils trouvent le moyen le plus difficile, c'est-à-dire créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire créer des procès factices, accuser un opposant de casse et de braquage, alors que l'institution même qui est concernée, mais a toujours dit qu'elle n'a jamais été victime d'un braquage et tout ça. Je dis, c'est plus difficile à faire que de dire venez, on va compétir. Voilà. C'est plus difficile de manipuler le Conseil constitutionnel pour faire des calculs bidons sur la base des parrainages, je sais pas moi, factices et donner des faux chiffres que de dire venez, on va compétir. Donc, je pense que tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est parce que justement, ils savent que leur bilan n'a convaincu aucun Ivoirien, justement. Parce qu'ils savent que leur bilan ne parle pas pour eux. S'ils étaient sûrs que les routes, les goudrons, les ponts, tout ce qu'ils ont eu à créer là, les Ivoiriens avaient fini par accepter cela, je pense qu'ils n'auraient pas eu de mal à compétir. Mais ils sont conscients de leur nullité. Ils sont conscients que les Ivoiriens les ont vomis parce que la réalité est frappante. Il ne s'agit pas de s'asseoir là et puis énumérer des chiffres à un point fini. Non, c'est ce que vivent les Ivoiriens. Le vécu au quotidien, c'est ce qui permet d'apprécier la bonne gouvernance que vous entreprenez. Bon, ils sont conscients que, bien évidemment, les Ivoiriens s'en foutent. Et comme eux, ils se sont assis à la tête de la Côte d'Ivoire par les armes, ils ne comptent nullement sur un processus électoral ouvert. Ils savent qu'ils ont la force pour eux et donc ils vont s'appuyer sur cette force-là pour se maintenir au pouvoir. Mais je voulais rappeler à toutes fins utiles. La France a aidé Ouattara à prendre le pouvoir par la rébellion. Pendant que les gens se préparaient à venir attaquer la Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas à Abidjan. Et donc ceux qui gueulent pour dire rentrer là, Ouattara n'était pas à Abidjan quand il disait qu'il allait frapper ce régime moribond. Hein. Il n'était pas à Abidjan quand les rebelles qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire l'ont fait. Ils n'étaient pas à Abidjan. Ils étaient bien évidemment dans un pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Je vais parler du Burkina. Donc, c'est vous qui êtes pressés de dire rentrer. Mais c'est pas à nous de vous dire quand est-ce qu'on va rentrer. C'est pas à nous de vous dire ce que nous sommes en train de préparer. C'est pas à nous de vous dire la surprise qui vous attend. Parce que je ne pense pas que quand vous avez lancé le 19 septembre, vous l'avez créé sur tous les toits. Vous êtes caché quelque part, vous avez utilisé un pays comme base arrière, et puis vous êtes venu. Mais ayant échoué, vous avez, bon, la France qui vous a aussi aidé, a été obligée de mettre les pieds dans le plat. La France s'est interposée comme force tampon et tout ça. Et quand on a voulu libérer la Côte d'Ivoire une bonne fois pour toutes, en 2004, la France a été obligée de montrer son visage. Et elle a voulu même, à la suite de cela, faire un coup d'État pour enlever le président Laurent Gbagbo. N'eût été la vigilance et la bravoure des jeunes patriotes, je pense que depuis 2004, déjà, le président Laurent Gbagbo ne serait plus au pouvoir. Donc, cette France-là a échoué. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que, finalement, on en arrive à faire tomber le pouvoir de Laurent Gbagbo? Il a fallu cette grande coalition internationale. On l'a vu avec la communauté internationale, on l'a vu avec, comment on appelle ça, les Obama, les États-Unis, l'Union européenne, comment on appelle ça, l'Union africaine, la CEDEAO. Vous avez vu cette grande coalition-là est venue aider Ouattara pour que finalement l'ONU puisse prendre une résolution pour permettre à la France de bombarder sans autre mesure la résidence d'un président pour que Ouattara enfin puisse s'asseoir. Mais nous ne sommes pas dans le même contexte. Je pense que les pays qui nous ont aidés à constituer votre rébellion pour venir nous attaquer, ces pays-là aujourd'hui sont en inimitié avec vous. Vous savez qu'aujourd'hui, le Burkina ne peut plus offrir son sol pour que vous fassiez une autre rébellion, encore moins le Mali. Donc, sur ce point-là, sachez que vous ne pourrez plus surprendre un quelconque Ivoirien pour venir déshabiller le pays. Ça, c'est clair. Nous voyons aussi que la communauté dite internationale, avec à l'appui l'ONU, a essayé d'enjoindre Ouattara à ouvrir véritablement le jeu par la discussion avec ses adversaires. Donc, l'ONU ne se prévaudra plus de ce titre-là pour venir donner quitus à la France pour venir bombarder. Donc, je dis, tous ces aspects-là ne seront plus en place pour permettre à Ouattara de garder le pouvoir. Comme on le dit chez nous, ça sera fa, yere. Ce n'est pas une armée fanfaronne
C'est pas une armée qui fanfaronne, qui est toujours prêt à montrer, bander ses muscles pendant les défilés, qui fait peur. Non, il faut le dire parce que nous avons déjà été attaqués en 2016 par un petit groupe de terreaux, mais on vous a vu, personne n'a pu réagir, alors que il y a même une unité consacrée à la lutte contre le terrorisme, mais qui n'a même pas pu réagir à cela. On a eu des attaques perpétrées à Kafolo, on a eu dernièrement même une attaque au nord. On aurait bien voir les drones saisir des images. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces taureaux-là, même, ont eu comment on appelle ça, à voler un troupeau de bœufs. Qui sait que, pour qui sait comment les bœufs avancent, je pense qu'on aurait pu avoir quand même quelques images, hein, parce que c'est vous qui vous taguez d'avoir des drones, les derniers, en tout cas, en matière de logistique, les derniers équipements technologiques et tout ça, mais on n'a rien vu. Donc, c'est pour vous dire la chose suivante, on ne peut présager de rien. Vous comptez sur la force, mais je dis une chose, au Népal, les gens comptaient aussi sur la force. Vous comptez sur la force, Kotiescu, ils comptaient aussi sur la force. Nous ne voulons forcément pas qu'il y ait un affrontement, une bagarre ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on puisse voter. Il n'y a que Ouattara seul qui ne comprend pas ce langage-là et qui, malgré le fait que la Constitution ne lui permet pas de se présenter, a décidé de nous confronter, donc de créer les conditions d'une chienlit. Mais nous allons répondre présent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de notre suivi. Déjà que nous ne vivons pas, maintenant nous sommes confrontés au fait que nous devons préserver notre suivi. Moi, je pense que quand on est deux au mur, quand il s'agit de la vie des Ivoiriens et même de leur descendance, je pense qu'il n'y a plus lieu de réfléchir. On va s'affronter sur le terrain. Et moi, je le dis clairement. Le message que le doyen Zara a donné à Kokora, bon, il a pris comme une menace, mais en fait, ce n'était pas une menace. Pour dire la chose suivante. Quand vous êtes dans une forfaiture flagrante, quand vous vous êtes affablé du titre de démocrate et qu'après 2 mandats, vous récidivez par un 3e et un 4e qui est anticonstitutionnel, vous créez de façon inéluctable une situation de crise, une situation de blocage. Donc, on ne va pas se mentir pour dire cette situation-là va finir par s'arranger ou alors la politique va venir à bout de cette situation. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce à quoi on doit s'attendre. Ce à quoi nous devons nous attendre, c'est bien évidemment que les deux camps en faction vont finir par s'affronter. C'est pas ce que nous voulons et je vais le redire parce que, mais quand on vous oppose une situation pareille, ce que vous avez le mieux de faire, c'est de vous défendre. Et je pense que les Ivoiriens, les vrais, les véritables, les authentiques, ne vont plus laisser cette bande de personnes, hein, je sais pas moi, cette petite bande de personnes-là mener la Côte d'Ivoire comme bon leur semble. Donc moi, je voulais vraiment tenir le débat avec l'autre, mais bon, je le connais, à son habitude, il descend toujours, il part. Moi, je dis la chose suivante, c'est que si les gens ont décidé de ne pas entendre raison, mais nous aussi, bien évidemment, nous allons rester dans notre posture. Et notre posture ne va pas varier. Vous avez vu déjà la grande démonstration de la marche du 9. Je pense que cette démonstration-là a fini par faire comprendre certaines choses. Mais vous savez, quand tu dois perdre le pouvoir, Ouattara ne fait rien en dehors de ce que tous les dictateurs font. Tous les dictateurs, pour maintenir le pouvoir, ils vont d'abord modifier la constitution. Ils vont utiliser les moyens de l'État pour mener une grande répression. Et puis, in fine, ils truquent les élections. Est-ce que Ouattara est en dehors de ce schéma-là? Non. Il fait exactement ce que ses confrères dictateurs font. Maintenant, qu'est-ce qui peut venir à bout d'une dictature? Il y a 2 points. Soit c'est un coup d'État, je le dis clairement, ou alors c'est une révolution populaire. C'est ce qui s'est passé au Népal. Il n'y a pas 2 exemples. On ne va pas récréer le monde, on ne va pas récréer ce qui existe déjà. Et c'est ce qui va emporter Ouattara, qu'il le veut ou non. Que ces laudateurs s'enorgueillissent, qu'ils se tapent la poitrine, qu'ils regardent l'armée pour dire l'armée avec nous, vous ne pourrez rien. Qu'ils pensent pouvoir compter sur la France. Je pense que le réveil le réveil qui va leur arriver sera tellement brutal qu'ils auront l'impression même de dormir debout. Nous allons nous apprêter parce que le pays nous appelle. Nous allons répondre valablement et vaillamment à l'appel de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ça qui fait peur à ce pouvoir. Quand un jeune homme de la trempe de Ziggy peut faire trembler une institution, comprenez que cette institution-là est un géant au pied d'argile. Parce que je ne pense pas que quelqu'un comme Johnny Pacheco, qui a plus de 7000 km, qui prend juste son téléphone et fait son speech, peut mobiliser toute l'institution pour venir l'empêcher de parler. C'est parce que les gens ont perdu cette sérénité-là. Ils sont gagnés par une peur panique et ils nous le prouvent tous les jours par la répression sauvage qu'ils font. Nous sommes très sereins, voilà, et les partis politiques intelligents sont en train de se constituer. Ils sont en train de prendre le pouls de la situation et très bientôt, je pense que quand le moment sera venu, d'autres sauront ce de quoi nous sommes capables. Moi, je vais m'arrêter là, je parle au-delà de mon temps. Merci, Bijou. Terminer ces 30 secondes-là. Ces 30 secondes-là, je vais terminer. Est-ce que je peux? Terminer ça rapidement, vas-y. Voilà, donc je vais leur dire, hein,
que le Népal, là, c'est sur la terre. Ce qui s'est passé au Népal, là, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils le retiennent. Ce qui s'est passé au Népal, c'est la même chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et ça va pas rigoler. Ça va se passer exactement de la même façon. C'est pourquoi je disais à mon jeune frère Kokora qu'il faut qu'il prenne ses dispositions maintenant. Parce que je l'aime. Je veux pas qu'il ait des problèmes. C'est pourquoi je lui disais ça. Il faut qu'il prenne ses dispositions. Parce qu'on va pas faire des quartiers. On ne fera pas des quartiers. Tous ceux qui sont identifiés comme ayant participé de près ou de loin à la misère des Ivoiriens, à mettre la Côte d'Ivoire dans une situation d'insécurité totale, ces personnes-là vont le payer cash, comme on le fait au ministre au Népal, comme on le fait aux hautes autorités du pays au Népal. Des gens, ce ne sera pas comme au Népal où il y a certaines personnes qui ont réussi à être extradées, qui ont réussi à être sauvées par hélicoptère. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez l'habitude de dire que Ouattara, ce n'est pas les autres. Ouattara, ce n'est pas président népalais. Ouattara, ce n'est pas comme ça. Mais auprès de nous ici, au Burkina Faso, on a vu Blaise Compaoré qui était plus puissant qu'Alassane Ouattara, mais qui a pris la clé des champs. Donc, ce qui arrive aux autres là, dans les mêmes conditions de température et de pression, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Et ne dites pas que, comme pour le moment, il y a un calme, il y a un silence, et que donc les gens ont peur, les gens ne peuvent rien faire. Il y a quelqu'un qui vient de me dire que non, il parle de bilan, Mais c'est ce qu'on vous demande. On vous a simplement demandé de venir, on va comparer nos bilans, votre bilan contre notre projet. Mais vous avez refusé. Et puis vous nous dites que non, la jeunesse a besoin qu'on leur parle des programmes, qu'on leur parle des projets, qu'on leur dise que ce qu'on peut faire pour eux. Mais quelqu'un que vous refusez même de participer à une élection présidentielle, comment vous voulez qu'il présente son projet? Ou bien c'est quand on allait présenter les projets là que vous allez nous mettre sur la liste électorale, vous allez nous permettre de pouvoir être candidat. Mais soyez un peu sérieux les gars. Soyez sérieux. Vous avez décidé qu'on s'affronte. Nous, on a demandé la discussion, on a demandé à discuter avec vous depuis longtemps. Vous avez ignoré nos demandes de discussion. Là, on a le dos au mur, on n'a plus le choix. C'est une question de survie. Et pour notre survie, on fera tout pour ne pas disparaître. On fera tout pour ne pas accepter votre néantisation. Et on va se battre bec et ongle. Je vais vous dire pour cette fois-ci-là, si vous pouvez nous faire disparaître complètement, faites-le. Parce que ce qui va se passer, c'est que ou bien vous restez, ou bien nous, on reste. On ne va pas faire ce ne sera pas de la demi-mesure. Il faut que entre vous et nous là, un reste, un groupe reste, et puis l'autre disparaisse. Comme ça, la Côte d'Ivoire va avoir la paix. Voilà, c'est la condition sine qua non pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Ou bien vous disparaissez, ou bien nous, PPACI, PDCI, FPI et nos alliés, on disparaît. Comme ça, vous dirigez la Côte d'Ivoire tranquillement avec Simone et Yves Gbagbo, avec Blé Goudé, et puis ce sera bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est ce qu'on vous a dit. Mais ce ne sont pas des menaces, hein. On vous dit simplement qu'on est résolu. Et ceux qui me disent non, tu es où? Moi, j'ai donné mon adresse tout à l'heure à quelqu'un. J'ai donné mon adresse. Parce qu'il a demandé qu'elle était où. J'ai donné mon adresse. Mes images sont connues. J'ai donné mon adresse. Donc, si tu veux là, viens, tu me rencontres demain. Si tu peux prendre l'avion pour être où je suis, hein, viens, tu me rencontres demain. Et puis, on va faire ça fa. Nous-mêmes, on va faire ça fa. C'est vrai que, bah, il a dit que oui, je sais que tu es très âgé, Kokora, il l'a dit. Mais attends, Kokora, quand je t'appelle mon petit frère là, mais c'est parce que tu es effectivement mon petit frère, mais il n'y a pas 10 ans entre toi et moi, hein. Il n'y a même pas 6 ans. Il n'y a que 5 ans entre toi et moi. 5 ans, donc il ne faut pas faire comme si je suis trop vieux, quoi, par rapport à toi. Il n'y a que 5 ans entre toi et moi. Donc un peu de tenue quand tu me dis oui, voilà, tu es vieux, tout. Non, il n'y a que 5 ans entre toi et moi. Voilà, donc j'ai fini de dire ça. Et puis bon, je souhaite bon panel à tout le monde parce que bon, demain, le devoir m'appelle, donc il faut que je vous laisse. Et puis bon, voilà. Merci Soleil, et puis merci Bijoux d'Afrique, merci Hans pour avoir déconstruit, enfin, pour avoir démonté les idées farfelues de Ahmed et puis de Soleil, et puis des choses de Kokora. Et puis, voilà, tout le monde, je vous salue, et puis on se dit à demain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On va donner la parole à notre doyen Francis, après Merlin. Hein? Voilà, oui. Après Francis, tu redonnes à Ahmed parce que je crois que c'est le seul RHDP qui est là. Moi, mais il va prendre 1 minute parce que j'ai beaucoup de choses dans ma gorge. Après, il donne la parole à mon doyen. Oui, il va vous donner la parole, monsieur, ne vous inquiétez pas. Oui, mais procureur, tu as trouvé Francis. Ouais, mais alors, Bijou, on a plusieurs panels. Il y a des gens qui demandent, il faut les faire monter. Moi, il ne fait pas monter. Je ne bloque pas pour ne pas qu'on dise qu'il y a pris parti. Il y a un parti pris. Donc, il ne fait pas monter, il ne mute pas. Il faut faire monter. Voilà. Oui, ici, il faut aller à notre RDR parce que. Ouais, il faut chercher, il faut demander dans les commentaires. Je sais pas. Surface, est-ce que tu es Surface? Qui connaît Surface? Non, il ne connaît pas. Bon, je vais monter. Bah, les autres, j'ai vu, hein, l'exorcisme, je t'ai fait monter tout à l'heure, tu es tombé seul. Mais divine, je t'ai vu. Oui, salut Surface. Impérial, hein. C'est qui est Impérial? J'ai changé de nom. Ah, c'est qui Impérial? Venez gâter ce soir-là. Laisse-moi gâter et ce soir-là. Laisse-moi gâter ce soir-là. Je suis en train depuis le matin. Hein. Quand tu as commencé à l'après-midi, elle était calée. Moi, si on parlait au bien. Il n'y a plus de discours RDR. C'est affrontement qui est arrivé. C'est vous qui parlez maintenant trop. On doit s'affronter. Ils ont dit d'abord on est où, non? C'est arrivé, le moment est arrivé. Arrête-toi de parler trop là. Moi, cela est pardon. Kiki, s'il te plaît, Kiki, s'il te plaît. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Kiki, c'est Soleil. Attends, Wata était où? Kiki, c'est moi. Non, attends le répondre. Attends, Wata était où? Wata était où? Ton Wata était où? Mais attends, ton Wata est plus présenté que les gens. Ton Wata plein de clôture. C'est un gros chat. Attends, où il est? Tu peux me confirmer si Wata est au pays aujourd'hui? Tu peux me confirmer si Wata. Si toi tu m'as confirmé si Wata est au pays, moi je deviens RDR. Si toi tu m'as confirmé si Wata est au pays, je suis le deuxième de ma mère. Si Wata est au pays aujourd'hui, moi je deviens RDR. Gros chat. Faut me confirmer ça. Devant tout le monde, non, il faut confirmer devant Bijou. Kiki, aujourd'hui, moi, je dirais RDR. Kiki, est-ce que je peux poser une question? Plaisantin comme ça. Attendez, je vais poser une question. Vous les fuyants comme ça, des tabassis comme ça, on va se laisser. C'est arrivé. C'est arrivé. Le match de tout là, c'est arrivé. Ça s'est déjà imposé, hein. Ça s'est déjà imposé. Tout ce que les grands frères qui parlent que tu vois là, ils sont c'est déjà calé, c'est déjà prévu, c'est là. Ça fait 5 ans, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Ça fait 5 ans, il n'est pas sur la liste. Ça fait quoi? Ton gars, vous les plaisantez comme ça, les fourriers comme ça, les bâtards comme ça. On est habitué à ça. Kiki, s'il te plaît, Kiki, attends quand tu vas avoir ta prise de parole. On va te donner assez de temps pour que tu te on a lâches toujours bien. entendu ça. Qu'est-ce que vous avez fait? On Oui, a toujours Ahmed, entendu ça. attends. Rien comme ça. Allez, Kiki, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, pardon. Attends quand ta prise de parole va venir. On va poursuivre le débat. On va te donner assez de temps, tu vas parler. Mais moi, j'aimerais poser une question. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Je vois des vidéos, mais comme des fois, j'attends, on dirait, les gens sont sortis à Gagnoa, ou je sais pas, est-ce que c'est vrai, je sais pas, est-ce que les gens sont sortis? C'est même pas possible. Encore une fois, ici, là, les gens sont passés à autre chose. C'est même pas, même une mouche même ne volera pas ici. Ça va te laisser. Attends, tu vas voir. Bon, attendez, Francis, prends la parole. Vas-y, Francis. Il y a pas une minute. Vas-y. Ahmed. Tu peux tout le temps à gueuler sur les panels là. Attends, ça va te laisser. Attends, ça va tu gueules. Tu peux tout le temps à gueuler. Tu peux tout le temps à gueuler. Moi, ça bien me trouver à bien. Kiki, je serai obligé de te descendre parce qu'il n'y a pas de cam sur le panel. Comme ça, là. Kiki, s'il te plaît, il faut attendre. Kiki, pardon. Eh, mon frère, un peu pas. Tu es mon frère, je te demande pardon. Ah, toi aussi. On était à près de 900, combien de personnes sur les réseaux sociaux. Les garçons de TikTok. Non, attends. Voilà. Oui, Ahmed, attendez. Alors, Bijou. Moi, j'aimerais savoir, en fait. Tu veux savoir quoi? Voilà. Lorsque les gens au parti du pouvoir, le RD, RHDP, au fait, ils s'appuient sur quoi pour dire que les autres n'ont pas droit à protester, à manifester? Ils s'appuient sur quoi exactement?
Tu sais, la question que tu me poses là, la réponse, elle est simple. Et tu la connais, la réponse. C'est le rapport de force. Celui qui cherche autre chose là, c'est celui qui ne veut rien faire. Les RDR là, ils ont été clairs. Je ne sais pas si tu suis les panels partout ou si tu suis Ouattara qui s'est mis au stade et puis qui a menacé tous les gens du RDR et du Nord pour dire celui qui s'amuse à vouloir être candidat là, il va voir. Donc à partir de là, Ouattara est venu au pouvoir là, et il a menacé avant de prendre le pouvoir là. Il a d'abord enlevé Bédié. Et on n'est pas des enfants. Je sais pas. Quand John Pololo était vivant là, les gens savaient que c'était le rapport de force. Voilà. Donc aujourd'hui là, Ouattara il est là. Tous ceux qui accompagnent Ouattara là, ils savent comment ils sont venus. C'est pour ça que quand ils se servent dans l'argent là, ils font pas semblant. Ou il faut prendre 1000 francs là, et ils prennent au moins 30 millions. Ou il faut prendre 30 millions là, ils prennent 3 milliards. Tu veux quoi de plus? Tu veux qu'on t'explique quoi? C'est le rapport de force. Il dit on n'est pas garçon. Si on est garçon là, faut qu'on commence. La dernière fois, le gars, il a dit, on comprend pas, vous êtes l'opposition, vous pouvez pas, au moins deux personnes de l'opposition là, qui créent quelque chose qu'on s'est secoué le pays, on va voir. À partir de là, on pose plus de questions. Est-ce que l'opposition veut faire le rapport de force ou pas? C'est tout ce que nous, on attend. On n'est pas dans le débat. On dit, c'est pour ça souvent quand les gens me disent, mais tu fais monter les RHDP. Mais quand Gbagbo est venu, il est rentré au pays et puis il est parti voir Ouattara là. Vous pensez que c'est parce qu'il aime Ouattara? Quelqu'un t'a mis en prison, t'a fait souffrir, on a voulu te faire tuer là-bas. Toi, tu vas le voir. C'est parce que c'est la politique. La politique oblige à ça. On est sur panel, on discute, c'est la politique. Mais au fond de nous là, nous on veut que Ouattara là, il tombe de la plus pire des manières sur la terre. Mais on débat. Aïe. Tu sais, c'est tout, hein. On débat, alors, on est là pour le débat, ne menacez personne, laissez tout ça. On fait le débat tranquille. Dis ça aux plaisantins qui viennent de monter là. Dis ça. Okay, si vous le permettez de faire ça, on va gâter panel là. Si vous le laissez me dire ça, moi, il y a gâté panel là. Un voleur rebelle comme ça. Soyons, surface, je te comprends, voilà. Attends, j'ai posé la question. Surface, mon frère. Le mieux là, on avance. C'est à Francis de parler. Voilà, Soleil, il faut. Mon frère, il a donné la parole à Francis. Voilà. Francis. Après, Francis, là, ce que tu fais avant de donner à Ahmed, tu donnes à procureur. Francis, s'il te plaît, ferme ton micro, la parole te revient. Voilà, après Francis, tu donnes la parole à procureur et tu donnes à Ahmed. Comme ça, au moins, on va faire vite. Il y a Merlin qui n'a pas parlé, il y a Surface qui n'a pas parlé. Ouais, oui, non, il y a MVV qui va parler. Voilà, MVV, depuis tout à l'heure, je me suis posé la question, c'était qui? Mais j'ai vu Divo dessus. Donc, bon, comme il demandait, je l'ai fait monter. Mon frère, pardon, j'ai pris du temps, mais au moins tu es monté. Bon, mon frère, je dis mon frère, je ne sais même pas si c'est une femme ou un garçon. Bijou, faut fermer ton micro. Mais Douane et Francis, laisse-moi prendre 1 minute pour que le live là, les gens puissent tapoter. Les gars, tapotez. Voilà, tapotez. Et puis, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, vous qui suivez le panel là. Abonnez-vous, profitez pour suivre ma page. Et puis, suivez les pages de tous ceux qui sont là. Parce que Hans fait des directs, Soleil fait des directs, Francis aussi, procureur, je pense tout le monde participe aussi à des directs. Donc, abonnez-vous, ou plutôt suivez ma page, pas abonner là, je sais pas, suivez ma page, suivez les pages de tout le monde. Voilà, et puis ceux qui montent sur mon panel là, si tu suis pas ma page, en règle générale, je te fais pas monter. C'est pour ça le frère MVM là, c'est pour ça que tu es resté longtemps en bas. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, Soleil. Voilà, je vous laisse. Avant que tu ne prennes la parole, je vais poser des petites questions, mais c'est toi qui parles. Hein. C'est après la démonstration d'Ahmed que M. Kone Katina est faible en Côte d'Ivoire, il n'a pas de poids politique et que Laurent Gbagbo n'a pas pu réunir. Et donc, le parrainage, voici, Ahmed, plus tard tu vas répondre à des questions, c'est pas maintenant que tu vas parler. Donc, pour toi, en Côte d'Ivoire, Kone Katina et comment on appelle Awad Domero a un bastion politique. Pour toi, en Côte d'Ivoire, Madame Eivé a un électorat en Côte d'Ivoire. Pour toi, Madame Lagou a comment on appelle, a de l'électorat en Côte d'Ivoire, un bastion important. Vraiment, plus tard, tu vas répondre à ces questions pour satisfaire l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Après que tu aies fini de faire, donc,
comment on appelle, ton analyse et sous forme de coq à l'âne de l'émission de Guillaume Gué là. Après, tu nous diras plusieurs choses. Parce que quand tu as parlé, je n'ai rien compris. Pour moi, j'ai senti un peu quelqu'un qui avait le TSA, trouble de spectre autisme. Je n'ai rien compris de ce que tu disais. C'est comme tu agonisais même presque. Francis, tu as 7 minutes, vas-y. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je ne serai pas long parce que la Côte d'Ivoire doit effacer ce pouvoir d'État de déchets humains. Je tiens à dire à Ahmed que l'ouragan de la Côte d'Ivoire est prêt et c'est pour bientôt. Et je tiens à dire à M. Ouragan Obou d'avoir permis à ce RHGP rempli de voyous et de bandits de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. L'ouragan, c'est pour bientôt. Côte d'Ivoire sera libérée, n'en déplaise. Et on va effacer tous ces individus-là. Et ce n'est pas un débat. Hein. Et il dit que la peine de mort arrive pour vous là. Bon, sérieusement. La peine de mort est là. La peine de mort est là. Amen. Quand il parle là, c'est comme une prophétie. Mais vous serez effacés de la terre ivoirienne. Et vos voisins seront les requins d'Abidjan. La Côte d'Ivoire n'en veut plus. Et vos familles seront des esclaves, des fonds vautours, par rapport à vos dettes de minables. Et ça, c'est pas un débat. Hein. Quand nous allons finir de vous effacer, vos enfants, vos familles vont rembourser les dettes que vous avez prises avec les fonds vautours. La Côte d'Ivoire ne peut pas ça. Donc ce soir, je ne sais pas long. Juste dire à Ahmed et au RDRHP que l'ouragan arrive pour effacer ces déchets humains-là, la terre ivoirienne. Et on va ratifier dans tous les recoins pour que le pays soit un pays de paix et de vie. Alassane Ouattara Dramane sera pendu pour servir d'exemple à tous ces imposteurs, parce que la Côte d'Ivoire doit se libérer de vous. Bonne soirée à tous, et que du gars de la Côte d'Ivoire, très bientôt, l'ouragan arrive. N'ayez pas peur. Les garçons ivoiriens sont prêts. Merci à vous, et très bonne soirée. Ah, c'est fini. Soleil. Quelqu'un peut prendre et laisse mon temps pour qu'il prenne. Parce que l'ouragan arrive, il n'y a plus de débat avec les RDR. Il n'y a plus de RDR. La parole. Un opposant. Donc, comme c'est moi je vais commencer, donc je vais profiter. Vas-y, il faut finir son temps, puis après ça, mettre. Voilà. D'accord, je finis le temps, franchement. Bon, au fait, Bijou, moi je t'avais posé la question. Effectivement, tu as bien répondu. Tu as dit que le rapport de force se situe donc au parti au pouvoir. Vous voyez un peu. Au parti au pouvoir. On est d'accord. Ça veut dire qu'il détient tous les leviers, au fait. Il y a une chose qu'il faut comprendre, au fait, et c'est ce qui est déplorable. Si l'armée qui doit être utilisée pour mener des batailles contre des adversaires extérieurs, mais cette armée est utilisée pour mater le peuple, c'est-à-dire pour les exécuter, ce n'est plus une armée, c'est une milice. C'est une milice. Et puis, d'autant plus, ça sera intéressant lorsque les gens vont sortir pour manifester et que l'armée décidera de manifester au fait sa milice parce qu'elle ne sera plus une armée. Là, on verra bien. Vous voyez, depuis longtemps, Ali Bongo a maté, mais ce n'est pas la population ni l'opposition qui a sauté Ali Bongo, hein? Ou bien je me trompe, Soleil? C'est pas l'opposition, hein? C'est son bras séculé qui l'a sauté. Le même refrain s'est prononcé avec Alpha Condé en Guinée. Ils ont enfermé les Sédou Daledjem, toute l'opposition. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, ça veut dire que, attention, faites très attention. Hein? Lorsque les gens disent qu'il n'y aura pas de 4 mandats, il ne va pas gouverner, ce n'est pas de la plaisanterie. Hein? Ce n'est pas du jeu. Je ne pense pas qu'il pourra finir ce mandat-là. Hein? Il va prendre la poudre d'escampette. Hein? Ah oui, ne comptez pas seulement sur la milice que vous appelez armée, qui viendra bien évidemment mater le peuple pour pouvoir mettre qui?
Il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que si la milice là, qui se dit armée, là, sort pour mater le peuple là, pour finir là, elle va elle-même s'installer. Elle va elle-même s'installer. Ça là, c'est clair. En Guinée là, quand les forces spéciales étaient sorties pour mater l'opposition là, pour finir là, Mamadou Doumbouya là, il a pris la place, ils ont jeté Alpha Condé. Ce que vous oubliez là, c'est ça là en fait. L'histoire se répète. Faites très attention lorsque vous utilisez l'armée qui doit être républicaine, vous l'utilisez pour vos profits. C'est très, 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 très dangereux. En 2020, il a fallu prendre quoi? La police et la gendarmerie pour essayer de mater. Mais cette fois-ci, là, si vous amusez à sortir l'armée pour mater le peuple là, l'armée ne retournera pas dans les casernes. Elle va s'installer. Si vous pensez que c'est faux, plaisantez, faites sortir l'armée. Et si l'opposition continue, persiste, c'est fini. Il n'y aura pas de 4e mandat. Voici un schéma. Vous pensez que l'armée va sortir, mater le peuple, et puis dire, bon, on a fini de faire le travail, on retourne dans les casernes, prend le pouvoir. C'est écrit où même? C'est écrit où? Faites très attention hein, à dire que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien payer. L'opposition ne peut rien créer. L'opposition fait son rôle. C'est de s'opposer, c'est de protester. Et c'est partout. Dans tout état de droit, que vous dites que la Côte d'Ivoire est un état de droit, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous pensez prendre l'armée pour mater l'opposition, les gars, c'est fini. Lorsque l'armée sort, elle ne retourne plus. Dites-moi, quand est-ce que l'armée est sortie pour elle retourner? Quand l'armée sort, elle s'installe. Au Gabon, quand Nguema Clotet est sorti, Brice est sorti, il s'est installé. L'armée ne sort pas pour retourner. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas du jeu. Une armée, quand elle sort, c'est pour s'installer. Ça là. Donc si l'opposition continue à manifester là et que l'armée sort, c'est fini. Pouvoir là, oui, il n'y a pas 4e mandat. C'est dans cette optique-là qu'ils vont se diriger. C'est ça le véritable problème. Et quand ils disent, vous pensez qu'ils vont venir vous affronter. Non, hein, et ils viennent là. C'est pour créer le cafouillage. Et quand l'armée sort, c'est fini. Le débat est clos. Donc sur cette base-là, il faut d'abord que vous compreniez d'abord. Ne pensez pas vouloir utiliser l'armée comme si l'armée est à votre disposition. L'armée est républicaine et que c'est pour tous les Ivoiriens. Que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. D'abord, bien. Ce qui est intéressant est que le récit de la politique de prendre Gbagbo comme, bien évidemment, la personne qu'il faut mettre pour pouvoir donc parler et puis, bien évidemment, critiquer les autres, c'est généralement à la veille des élections que vous faites. Hein. Et après les élections, on va continuer donc à se foutre donc de la population. Le bilan inattaquable. Si vous avez réellement un bilan, mais le pauvre Assalé Timoko, moi, je sais à comprendre. Assalé Timoko, elle vous a fait quoi même? Et puis vous l'avez exclu. Assalé Timoko, il vous a fait quoi? Vous l'avez exclu. Parce que, je comprends. Il a commencé à traquer Bakary Komé, celui qui détient la CD de la Côte d'Ivoire. Donc, à cause de ça, vous l'avez exclu. Parce que Assalé vous effrayait. Pourquoi vous avez exclu Assalé Timoko? Mais au moins, Assalé pourrait rester. Vous dites que par rapport au parrainage, Gbagbo n'a pas. Quelqu'un qui a des députés, qui a plus de 600 000 adhérents, il ne peut même pas réunir le demi-chiffre qu'on lui a demandé, là, les gars. Bon, là, je me préoccupe. Mais pour Assalé, là, ça m'a vraiment fait mal, quoi, franchement. Ça m'a écœuré même, quoi, Assalé, là. Il vous a fait quoi, même? Et puis, il peut faire quoi, même? À cause de son petit bastion de Assalé, là, vous l'avez exclu. Mais laissez, au moins, il pourrait s'affronter à dos Assalé, on pourrait comprendre. Ça pourrait être intéressant. Mais vous allez chasser Timoko. Pourtant, vous avez un bilan inattaquable. On va rentrer dans le bilan que vous avez peur qu'on puisse présenter. Parce que moi, j'aime parler des choses qui sont factuelles. Vous venez venir distraire les gens, parler de Gbagbo, faire des rhétoriques de Gbagbo. Mais quand on va prendre le bilan, là, c'était avec Assalé, c'était sur le bilan que nous allons parler. Voilà votre programme de gouvernement ici, là. Hein? Programme Vivre Ensemble 2010. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va dans le premier chapitre. Tellement vous avez eu 15 ans pour diriger le pays, vous n'avez rien fait, vous voulez encore 20 ans, vous voulez 50 ans pour diriger, pour construire 4 points et demi, pour pouvoir avancer. Voici le bilan passoire. Alors,
réorganisons nos systèmes de santé. Réorganisons nos systèmes de santé, le point 9. Bon, vous dites que vous avez des hôpitaux avec des scanners laser, vraiment ultra développés, modernisés, au-delà même de la France. Mais chaque jour, lorsque le vice-président, il est où? Tiemoko Miele, il est où? On a des hôpitaux modernes. Le Tiemoko Miele, il est où? Donc, avec ça, là, vous voulez encore un 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous signez des accords avec Coxet pour déplacer tout un gouvernement, aller se faire soigner en France. Pourtant, dans le point 9 de votre gouvernement, vous dites ici que notre système de santé est le meilleur au monde. Mais voici le bilan inattaquable, le bilan par soi qu'on parle. Vous venez nous distraire à nous raconter les récits, des histoires à dormir debout. Ahmed dit que les jeunes, ils ont moins de 35 ans. Oui, mais ils veulent se soigner, ils veulent bien évoluer. Mais ils ne sont pas capables de se traiter, de se traiter. Voilà le véritable problème qu'il y a là. Reconstruisons le système éducatif. À Port-Boué, tellement les jeunes ont un avenir meilleur, ils vont faire des bouquets. On les chicote par derrière pour leur donner des miettes. On les distribue des machettes avec un peu de drogue. C'est ça le système éducatif qu'on veut leur donner qui est là. Mais les gars, bon, ce bilan-là, catastrophique, même le 1K, vous n'avez pas été capable de le faire. Vous voulez nous distraire par la politique pour vous prendre, pour pouvoir passer en force, prendre un 4e mandat et puis continuer à perpétrer ce marasme-là. Mais les gars, soyons sérieux. À un moment donné, mais vous n'avez pas honte. À chaque fois, avec des élections, utilisez l'armée pour vos sales besognes et après continuer encore à faire du n'importe quoi pendant 4 ans. C'est de ce bilan-là qu'on parle. C'est ça. Et moi, c'est ça qui va échanger avec... puisque vous dites que Babou n'a pas pu sécuriser le pays, Babou n'a rien fait. Quand il y a les attentats dans le nord du pays, là, Kafoulou, on finit de mater les militaires, et il y a des attaques terroristes, dans ce cas, oui, vous avez sécurisé le pays. Aujourd'hui, là, ce qui se produit là-bas, là, est-ce que c'est lui qui est au pouvoir qui n'arrive pas à se gérer? Voilà. Parce que le bilan est inattaquable. Donc, c'est à cause de ça que vous voulez faire. À cause de 3 gouttes biodégradables et 2 points demi. L'armée n'est pas là pour vos sales besognes. La police et la gendarmerie, aujourd'hui, il y a les manifestations un peu partout en France. Vous avez vu des policiers sortis, buter des gens ou des noms. Non, on les arrête. Ils manifestent, c'est tout, c'est correct. C'est le rôle de l'opposition. Mais pour vous, quand vous entendez opposition, ça veut dire que c'est des gars qu'on doit déjà. Ça me rappelle au fait la politique d'un certain pape qui donne de l'argent et du poison. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux t'amuser si tu ne te rends pas dans le RHDP, là, tu peux être libre en Côte d'Ivoire. Mais ils vont te mater jusqu'à ce que tu abdiques. Tu te fais assujettir, on te donne quelque chose. Quand tu rentres maintenant dans les rangs maintenant du parti au pouvoir, à partir de ce moment maintenant, tu es à l'aise. Et ça, c'est de la politique, ça? Mais c'est pas de la politique, les gars. À un moment donné, là, quittons dans le fanatisme, quittez dans les émotions. 5 millions pour avoir des maisons sociaux. Ce sont les morts maintenant qui vont réfugier, qui vont héberger les vivants. C'est des morts qui hébergent des vivants. On casse des maisons partout, on ne les reloge pas. Quand on parle de ça, non, vous êtes contre le parti au pouvoir. Et c'est ça le véritable problème. Pour ça encore, c'est Gbagbo qui vient casser les maisons. À Yopougon, vous avez tout cassé, tous les Boribana. Le gars, il a couru, qu'il allait se cacher là-bas. Il a tout cassé, tout rasé. Ça encore, vous ne pouvez pas les reloger. Ça encore, c'est Gbagbo. Ça là, c'est Gbagbo. Hein. Ce sont les gors, en fait, qui délogent les gens pour habiter. Ce sont les gors. Aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à manger. La jeunesse n'arrive même pas à travailler. Les gens continuent d'aller toujours au champ avec vélo, Babani, Congo. Ça encore, ce sont les gors. Vous êtes incapable, le fait d'avoir construit 3-4 goudrons, à chiffrer des milliers. Regarde par exemple le point ici que vous avez dit là. Excusez-moi, c'est long, mais parce que c'est important. Décidons d'une politique d'immigration humaine et pragmatique. Les gens qui viennent des tilapias, qui sont versés en France, qui par là-bas, des tilapias, qui viennent mourir ici. Il y a plein d'Ivoiriens là-dedans. Hein? Il y a plein d'Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire est l'Eldorado. Vous venez foutre quoi ici dans tilapia? Il y a longtemps que le temps est infini. Hein. Si c'est indéfini, là, vous nous dites, et puis bon, voilà. Oui, mais je suis en train de parler des choses sérieuses. Mais ça là, c'est pas factuel. Tu es en 2000. Ok, je m'arrête là. Mais c'est des choses qui sont factuelles. Hein. Si c'est indéfini, qu'on nous dise, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ahmed, regarde, je lis vos programmes. Programme Vivre Ensemble. Et tu les connais très bien. Hein. C'est pas mon programme, c'est votre programme que je suis en train de lire. C'est ce que vous avez réalisé qui sont en train de lire. Vous voyez les différents points qui sont en train de réaliser les points devant moi. C'est de ça qu'on parle. Donc ça ne vous suffit pas. Vous voulez maintenant utiliser
l'armée comme vos bras séculiers, une milice à vos ordres pour continuer encore à perpétrer le macabre. Vous-même là, vous devez même démissionner même. Comme Assalé allait gagner, vous l'avez exclu. Parce que lui au moins là, il vous a déconstruit que celui qui détient le RCD de la Côte d'Ivoire, c'est Bakary Koumé. Franchement, moi je pense que, je suis désolé de vous le dire, mais je ne pense pas que ce 4 mandats là sera quelque chose de... C'est pas que je suis dans l'imagination où je rêve, mais je pense que si l'opposition est debout et il y a des protestations, des contestations, je pense que ce mandat-là ne pourra pas avancer, quoi. Ah, je suis désolé de vous le dire, hein, parce que si l'armée sort, l'armée ne retourne pas, l'armée s'installe. Donc faites tout à ce que l'armée ne sorte pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Je peux maintenant. Toi, tu peux. Ahmed. Tu dors. Oui, non, il ne doit pas. Hein. Tu peux parler. Tu peux encore retourner à la boutique. Comme tu es un bon camarade. Peut-être toi, tu es, je ne sais pas si tu es forestier de la Guinée. Il faut nous servir avant ton spaghetti. Tu as 8 minutes. Non, non, c'est lui. Après Merlin, c'est toi. D'accord, ok, ça marche. Il faut laisser le petit Guinéen nous servir un peu de spaghetti. Ahmed, vas-y. Il n'y a pas de souci. Mais moi, à un moment donné, Soleil, il faut que tu sois cohérent. Hein. Parce que tu dis que tu n'as rien compris, en même temps, tu arrives à poser des questions par rapport à ce que j'ai dit. Ça veut dire que tu as compris quelque chose quand même. Donc, je disais concernant donc le parrainage. Je pense que le parrainage, là, c'est pas une élection. Hein, c'est pas, voilà, le parrainage, c'est un travail vraiment scientifique. Moi, j'ai vu des candidats qui n'étaient pas à la tête d'un grand parti politique, pas à la tête d'un parti politique, hein, des indépendants, comme Marie-Karine Blady, que j'ai côtoyé, que je connais, mais qui avait un travail de fourmi sur le terrain, qui s'est déplacé avec une petite équipe, ils ont parcouru la région, ils sont allés dans les marchés, ils sont allés dans le commerce, ils ont pu avoir le parrainage. C'est le travail sur le terrain. Le PPACI n'a pas fait ce travail-là. Domelo l'a fait. Si quelqu'un qui se met au travail, là, il pourrait avoir le parrainage facilement. Mais le PPACI n'a pas travaillé sur le terrain. Le PDCI a pu avoir le parrainage malgré tout ce qui a été invalidé pour le PDCI, mais finalement ils ont eu le parrainage. Le PPACI n'a pas travaillé sur le terrain. Le PPACI est resté dans les débats, dans les discours creux. Ils sont restés à parler seulement. Non, mais lorsque vous dites à vos militants que le président Laurent Gbagbo sera candidat coûte que coûte, alors que vous savez que le parrainage, c'est une des conditions pour être candidat. Donc ça veut dire, comment vous pouvez dire à vos militants que quelqu'un sera candidat coûte que coûte, alors qu'il y a des conditions à remplir, dont le parrainage? Mais quelle motivation vous donnez à vos militants? Vous n'avez véritablement pas travaillé sur le terrain. Ceux qui avaient envie d'être candidats là, ils ont travaillé sur le terrain, ils sont allés sur le terrain. J'ai connu un autre jeune du nom de Michael Louba qui allait sur le terrain, qui a pu avoir les parrainages. Hein? Malheureusement, il y a eu des parrains qui ont été invalidés, mais au moins qui a pu parcourir toutes les régions. C'est pas difficile quand on va véritablement sur le terrain. Mais le PPACI n'est pas allé sur le terrain, le PPACI n'a pas travaillé sur le terrain. C'est pourquoi le PPACI n'a pas pu donc avoir le parrainage. Parce que vous êtes resté dans les discours, du genre, non, faut pas que le président Ouattara soit candidat, on veut pas d'un 4e mandat. Mais le mandat là, c'est le peuple qui décide du mandat. Le Conseil constitutionnel peut statuer sur la candidature, mais c'est le peuple là qui statue sur le mandat. Mais vous, on ne sait pas ce que vous contestez au fait. Vous contestez le mandat, alors que c'est le peuple qui donne le mandat. Et c'est le peuple qui... Donc, sur la question de la candidature, mais c'est le Conseil constitutionnel. C'est ni vous, ni nous. Mais vous êtes restés concentrés sur ce qui ne relève pas de votre compétence. C'est ça votre problème en réalité. Ce qui ne relève pas de votre compétence, c'est sur ça vous êtes restés concentrés alors qu'il y avait l'essentiel. Vous avez fait tout sauf l'essentiel. Ceux qui avaient envie véritablement d'être sur la liste là, ils sont sur la liste. On a vu Jean-Louis Bion qui a véritablement travaillé sur le terrain. Il y a plusieurs années qu'il est en train de travailler sur le terrain. On l'a vu dans toutes les régions, parcourir les régions pour avoir le parrainage. Mais c'est ça, la politique, c'est ça. La politique, c'est le terrain.
Le PPACI, là, vous ne le voulez pas, le PPACI ne représente absolument rien. Le PPACI ne représente rien. Mais Soleil, toi-même, dis-moi, autour du président Laurent Gbagbo, il y a qui? Autour de Laurent, c'est Steve Beko là aujourd'hui qui parle au nom du PPACI. C'est les Blaise Lasna qui parlent au nom du PPACI aujourd'hui. C'est les Katina là qui parlent au nom du PPACI aujourd'hui. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Katina qui n'avait pas pu avoir 6% à une élection municipale. C'est lui qui parle au nom du PPACI. Damana Picasse, chez lui, qui n'a même pas mesure de dépasser 2% chez lui, c'est lui qui va aller faire campagne pour Laurent Gbagbo chez lui. Quand toi-même là, tu es désavoué chez toi, là, toi, tu vas aller vendre quel produit chez toi. Mais à un moment donné, là, faut que vous reveniez sur terre. Faut que vous reveniez sur terre. Et puis j'entends l'autre parler des militaires. Voici des gens qui se disent démocrates. Et puis dans leur tête, ils souhaitent qu'il y ait un coup d'État. Parce que c'est à ça que vous faites référence. Mais tu penses que quand les militaires vont arriver au pouvoir, là, toi, tu auras le pouvoir? Toi, en tant que parti politique, tu penses que tu auras le pouvoir? Mais on a vu ailleurs, dans l'expérience du Mali, les politiciens se sont levés, quand les militaires ont pris le pouvoir, aujourd'hui, ils se sont attaqués à qui, les militaires? Mais c'est aux partis politiques, ils ont dissous les partis politiques. Mais vous, en tant que parti politique, dans votre tête, vous imaginez qu'il y ait des militaires à la tête du pouvoir. C'est que vous pensez que les militaires, quand ils viennent prendre le pouvoir, là, ils lâchent le pouvoir. Vous avez vu qu'un militaire vient prendre le pouvoir et qu'il a l'envie de repartir. Non, et puis comprenez que avec le président Alassane Ouattara, on a une véritable armée républicaine. Le président Alassane Ouattara a véritablement travaillé à réformer cette armée-là. On a une armée véritablement républicaine, comme au Sénégal. Au Sénégal, vous avez vu toutes les turbulences qui ont eu lieu au Sénégal. Vous n'avez jamais vu l'armée sortie pour prendre le pouvoir. Non. On a travaillé à cela. Aujourd'hui, on a une armée qui est républicaine. On n'a pas une armée de coup d'État. On a une armée qui est très républicaine, donc arrêtez de rêver. Et puis arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur en faisant des discours guerriers, parce que c'est à vous-même que vous faites peur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens ne vous entendent pas. Les gens n'écoutent pas vos discours. Les gens ne sont pas intéressés par vos discours. Les gens sont intéressés par autre chose. Vous n'avez aucune offre pour les Ivoiriens. Aucune. On n'a jamais vu le président Laurent Gbagbo en train de parler de ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Toujours dans l'histoire. Mais les jeunes d'aujourd'hui, là, ils veulent que vous leur parlez de leur quotidien, ils veulent que vous leur parlez de leur avenir. Mais vous n'avez rien à leur proposer pour leur avenir. Alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour leur avenir aujourd'hui. Maintenant, il me prend l'exemple de Paul Boye pour dire que... Non, mais l'éducation, là, c'est d'abord au niveau de la famille. S'il y a des enfants qui passent à donner à des pratiques, là, c'est la question d'éducation familiale. Sinon, les emplois en Côte d'Ivoire ne manquent pas. Les emplois en Côte d'Ivoire ne manquent pas. Le jeune qui est en Côte d'Ivoire, qui a envie de travailler, là, il travaille, il s'en sort. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un jeune qui a envie de s'en sortir, il s'en sort. Donc, ceux qui veulent des questions d'éducation, qui est dans d'autres pratiques, mais ça n'engage que. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a des jeunes qui font simplement la livraison, avec les ventes en ligne, là, mais qui peuvent avoir moins de 10 000 par jour. Mais dans le mois, ça leur fait combien? Il y a des fonctionnaires même qui ne gagnent pas ça. Donc, il y a du travail véritablement en Côte d'Ivoire. Un jeune qui a envie de travailler en Côte d'Ivoire, il travaille. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, il y a un vaste programme au profit des jeunes. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de l'agence emploi jeune, mais vous aurez accès à tout ça. Vous aurez accès à tout ça, même les vacances. Les élèves qui sont en vacances n'ont pas été laissés pour compte. On a ce qu'on appelait les stages d'immersion. On permet aux jeunes pendant les vacances d'aller de faire une immersion dans le monde du travail. Et puis l'État leur paye des primes qui leur permettraient à la rentrée de pouvoir subvenir aux besoins scolaires pour pouvoir aider leurs parents à choses. Il y a tous ces programmes-là qui sont... Il y a beaucoup de programmes pour le financement des projets. Il y a plein les Ivoiriens aujourd'hui sont au travail.
Nguessa Kwasi Kro, il y a un jeune qui a avec 2 millions aujourd'hui, là, vous partez, vous allez voir l'unité de transformation, de fabrication de t-shirts qu'il fait. Parce qu'il a bénéficié seulement de 2 millions de l'agence emploi jeune. Mais allez voir les merveilles qu'il est en train d'entreprendre. Il y a plusieurs exemples comme ça. Donc la jeunesse de Côte d'Ivoire au travail. Maintenant, vous qui êtes dans les discours de soulèvement, là, vous perdez votre temps. Parce que je ne vois pas qui est-ce que vous comptez pour faire un soulèvement. Avec cette jeunesse qui est en parfaite harmonie avec le régime, là, c'est cette jeunesse-là où vous l'appelez dans les rues. Mais vous-même en 2020, là, lorsque vous avez appelé cette jeunesse-là dans les rues pour faire la désobéissance civile, là, quel a été le résultat? Mais après, là, même Afi Nguessan qui était à la tête de cette désobéissance civile s'est retrouvé avec le RHDP. Mais est-ce qu'ils ont pensé même aux victimes des choses? Quelle assistance même il ne serait-ce que aller rencontrer ces victimes-là qu'il a fait dans l'opposition. Mais après, on a vu le président Rikona Bédié avec le président Alassane Ouattara. On a vu le président Laurent Gbagbo se faire appeler Benjamin par le président Alassane Ouattara. Après que vous ayez appelé les enfants des gens, mais aujourd'hui, là, qui va vous écouter encore? Qui va vous suivre dans cette démarche encore? Personne n'est prêt à vous suivre dans cette démarche. Donc, si vous voulez véritablement vous poser les réelles questions et faire le bilan de votre histoire politique et avoir la meilleure posture, ça vous arrangerait. Parce que dans ce que vous êtes en train d'aller là, c'est déjà vu et on connaît les résultats. Mais seulement que les résultats risquent d'être différents que pour 2020 parce qu'on n'acceptera plus que la politique d'un seul Ivoirien. Ahmed, ton temps est fini, merci. L'autre, ton temps est fini, plus de 10 minutes, vous l'avez pas arrêté. Ton temps est fini. Non, Bijou. Ahmed, non, Bijou. Ahmed, tu dis que la jeunesse là, moi je me pose une question, est-ce que toi-même tu as lu le programme même, hein, le programme même de ton parti politique? Est-ce que tu lis même? Est-ce que tu lis un peu? Excuse-moi, mais est-ce que tu lis même? Le programme Vivre Ensemble, alors que nous on est sur le programme de Côte d'Ivoire solidaire. Donc on n'est pas au même niveau. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Quand tu parles de Vivre Ensemble c'est passé. Nous, on est sur le programme de Côte d'Ivoire solidaire 2020-2030. Tu ne mets pas de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, c'est le programme de 2010. J'ai dit, il faut te tu ne mets pas de Vivre Ensemble. J'ai dit, nous, on est sur le programme de la Côte d'Ivoire solidaire 2020-2030. Si tu ne mets pas de ce programme, on peut parler. Mais tu ne mets pas de Vivre Ensemble. Hein? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah, vraiment, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais laissez-le finir. Il faut qu'on avance. Il y a un RHDP qui vient de monter. Donc, il faut donner à Merlin. Après Merlin, tu donnes à Kiki l'Impérial. Et il y a le RHDP en bas, là, notre choix qui va parler. Bien, je suis là depuis, frère. Bijou, il va faire comprendre à Ahmed que tu n'as même pas encore fini ton programme de vivre ensemble, tu es dans Solidaire. Si tu dis que le travail là, le procureur, mon frère, tu as parlé. Merlin va parler. Le gars là, tu connais. Il a dit tout à l'heure de nous servir. Vivre ensemble, tu connais pas le parti. Vivre ensemble, c'était avant les élections. Ahmed, merci. Vivre ensemble, même là. Vous mon frère, mais le professeur, il faut laisser avancer, les autres les attendent. Non, il connaît pas. Non, les gars, vous ne savez pas faire panel en fait. Faut que je le forme. Vivre ensemble, là, c'était le programme avant les élections. Bon, merci Mohamed, tu nous as déjà servi ton spaghetti. Merlin, tu as ton temps de parole après, c'est MVV, pardon. Merlin, vas-y. Merci. Mohamed, merci pour ton spaghetti que tu nous as servi. Merci beaucoup. Le Libérien, tu aurais pu me laisser terminer, Libérien. Là. Ahmed, s'il te plaît, s'il te plaît. Libérien, là, de me laisser terminer. On a compris, merci. Merci. D'abord, avant de commencer, je vais vous dire, je vais même m'adresser à mes chers camarades. Camarades, il ne faudrait pas qu'on soit dans les invectives. Sincèrement, il ne faudrait pas qu'on soit dans les menaces. C'est ce que moi, c'est mon avis. Hein. Donc, actuellement, on a atteint un point, c'est un point du nord et tout. C'est le point qu'on a atteint. Il faut savoir que un arbre, quand il tombe, il commence à tomber par la racine. Comprendra qui pourra comprendre. Voilà. Une chose est sûre, on a atteint un point, et c'est le point du nord et tout. Ça, c'est palpable. Et la situation ici, à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, moi je suis à Abidjan présentement, je ne cache pas. Voilà.
C'est vrai qu'elle est calme, mais comme toute mère, c'est le calme avant et avant. Donc, n'invectivez personne, on fait le débat tranquille, concernant, comme on continue de le faire d'habitude. Tranquille. Alors, j'ai entendu beaucoup surtout de la part de Kokora, parce que il a dit beaucoup de choses dont il ne peut pas apporter les preuves, en fait. Concernant les différents contrats qui ont été signés par le président Laurent Gbagbo par rapport au contrat du VT de Vridi, terminal à conteneur 1, qu'on appelle le V1, qui est à Vridi, entre le quai 17, Carrefour Promoto. Ils ne peuvent pas apporter le contrat pour dire que ça a été donné à un franc symbolique. Ça, jamais. Je mets quiconque au défi. Ils avaient aussi un narratif le fait de dire que le président Laurent Gbagbo avait donné un puits de pétrole à Total, à un franc symbolique gratuitement. Ils ne peuvent pas aussi apporter le contrat, le CPP. Ça n'existe pas. Mais moi, je suis convaincu, pour le contrat de pétrole, ça n'existe pas. Maintenant, pour le contrat de Bolloré, pour le V1, qu'il apporte le contrat, on va l'étudier ensemble et puis on va voir la vérité. Mais une chose est claire pour moi, celui qui brade les biens de l'État du Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. C'est tellement clair. Parce que depuis 2013, il a commencé à brader les biens de l'État du Côte d'Ivoire. Parce que quand il commence, premièrement, il commence à faire le plan de construction du métro. Le plan de construction du métro a été évalué au moins avec les constructeurs coréens. Hyundai et consorts. Il était évalué à près de 500 milliards. Mais quand il est passé sur une concession française, il a été évalué à 1300 milliards. Après des 1300 milliards pour la première phase, parce qu'il a été fait en 2 phases. La première phase, c'est 1300 milliards. L'État de Côte d'Ivoire a touché un dossier de table. Et le dossier de table que l'État de Côte d'Ivoire a touché, c'était en 2013. Ça fait bruit au sein de l'Assemblée nationale française. Le ministre de l'économie d'antan s'est plaint. À le fait de dire que non, on ne possède pas, parce que ça c'est une corruption. Mais l'État de Côte d'Ivoire a accepté ça et a réévalué le contrat. Vous pouvez trouver ça si vous faites des recherches. Pour la première phase. Il y a un concessionnaire qui venait s'ajouter, c'était 3. Il y a Alstom qui est venu s'ajouter, qui était le 4e concessionnaire qui est venu s'ajouter. Quand Alstom a versé à l'État du Côte d'Ivoire près de 300 milliards, l'État du Côte d'Ivoire a accepté pour réévaluer la deuxième phase à près de 800 milliards. Donc on se retrouve pour un marché de près de 500 milliards à près de 1800 milliards au total. Imaginez un peu. C'est l'État du Côte d'Ivoire qui paye avec l'argent des Ivoiriens, avec la dette. Comme si ça ne suffisait pas, on en revient encore. Sur le gisement baleine. Le gisement baleine a été fait, la prospection a été faite par Eni. Eni qui a investi. Mais le gisement baleine qui Eni a investi là. Donc, allez voir les contrats. Allez voir qui a la plus grande superficie. Vous savez tous, pour ceux qui achètent des terrains, vous savez tous, plus la superficie du terrain est grande, plus le montant est grand. C'est celui qui veut. Eni a fait un achat de son terrain, c'est-à-dire le bloc 802, qui vaut 654 mètres carrés. Je dis bien 654 mètres carrés. Eni a investi près de 20 millions de dollars pour 3 ans. C'est voilà ce que Eni a investi pour 3 ans. 20 millions de dollars pour 3 ans, pour 600 mètres carrés. Total, entreprise française, le contrat est là, vous tapez entreprise française, s'achète un bloc, le bloc 705, qui vaut 2289. Je vais nous donner tout ça pour dire de taper là. Va mettre l'écran et puis tu parles directement à la caméra. C'est ça qui est bon, arrêtez de mentir. Va mettre l'écran et puis on va tout vérifier. Tu te fâches ou quoi? Non, va mettre l'écran, puis c'est toi qui as les preuves. Mets l'écran, va tout vérifier, c'est ça. Faut pas te fâcher, mon ami. Ne te fâche pas. Ton micro, il va parler. Hein? Voilà. Ne te fâche pas, mon ami. Pas te fâcher, s'il te plaît. Voilà. Total a acheté le bloc 705 qui fait 2289,33 mètres carrés. Excusez-moi, le monsieur prend cette information où il peut mettre la caméra pour qu'on vérifie ensemble. C'est tout ce qu'il demande, merci. Mais écoute, s'il te plaît. Hein? C'est tellement simple. Moi, je n'ai jamais vu.
notre ado. Kokora parle des peuples. Seulement qui nous donne la source des informations. Voilà, c'est tout. Demande seulement que je te donne la source, tu vas aller vérifier. C'est tellement simple. Voilà. Maintenant, quand toi tu parlais là, quand toi tu parlais ici là, tu as donné source d'information. Frère, il faut parler, il faut nous édifier. Nous, on n'est pas au courant des choses. Parle. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc, Total achète le bloc 705, qui fait 2289 km², voire 3 fois le bloc de Eni. Mais Total investit 5 millions en 3 ans. Eni achète 654,18 m². Ils investissent 20 millions en 3 ans. Mais Total achète 2289 km². Ils investissent 5 millions de dollars en 3 ans. Tu peux trouver, maintenant je vais te donner la source, tu vas voir. Il faut taper seulement CPP, bloc 705, tu vas trouver le contrat. C'est tellement simple. Tu tapes CPP, tu veux contrat pétrolier, CPP, bloc 705, Kalao, tu vas trouver. En dehors de ça, il y a comment on appelle, il y a un document Excel qu'on peut trouver sur Internet aussi. Tu tapes document Excel des blocs Kalao. Ils vont te donner le document Excel. Tu vas prendre, là, tu pourras trouver tous les contrats qui ont été signés depuis Oufoué. Tous les contrats qui ont été signés depuis, les loin de tous les contrats qui ont été signés depuis Oufoué. Tu vas trouver la superficie, tu vas trouver à qui appartient le bloc, à quelle entreprise, tu vas trouver tout ça. Tout ça là, c'est consigné dans un document Excel. Et tu vas voir les différentes superficies où on parle de superficie d'origine. On parle de superficie d'origine. Tu vas le trouver. Très simple. Tu peux, c'est disponible. Maintenant, tu fais le comparatif. Tu vas le trouver, le comparatif d'investissement, tu vas le trouver au point 3. Le point 3-2. Tu vas le trouver. Tu vas trouver tous ces points-là. Point 3-2, point 4-6. Tu vas trouver tous ces comparatifs-là. Même en matière de profondeur, de fouille là, il y a une différence. Même dans en matière du partage des productions, Total, qui a le plus grand gisement, c'est-à-dire qui fait le kilomètre 2289 km², là. Total a 1000 barils de différence par rapport à Eni. C'est-à-dire 1000 barils de différence par rapport à Eni. Et en termes de pourcentage encore, Total encore gagne plus que Eni. Oh, pourtant, c'est Eni qui a été la première à investir sur le gisement. C'est disponible, vous pouvez faire les calculs. Pour moi, c'est clair. Ce qui a fait que les Français ont soutenu Alassane Ouattara pour le mettre au pouvoir. C'est tout ça. C'est tout ça, là. Tous les privilèges qu'ils pouvaient accorder aux Français, c'est tout ça. Maintenant, si tu veux maintenant pouvoir pour le contrat de, comment on appelle, pour le métro, là, tu tapes seulement l'école des guerres. En France, il y a une école de commerce. Il y a une école de commerce qu'on appelle l'école des guerres commerciales qui met des choses sur des réseaux, qui évalue certains contrats. L'école commerciale, tu vas voir. Le contrat est là. Puis tu peux t'informer même sur le site même du comment on appelle, du métro, là. Tu vas voir que les concessionnaires ont changé entre 2012 et 2013. Les concessionnaires ont changé. C'était des concessionnaires coréens. Après, on est passé à un concessionnaire typiquement français. Mais les dessous d'étapes qui ont entouré ça, là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. En 2013, l'État de Côte d'Ivoire a reçu 1113 milliards de l'État français. 1113 milliards de l'État français pour le projet de métro. Les 1113 milliards là, ont fait bruit, comment on appelle, au niveau de l'Assemblée nationale française. C'est tout. Moi, ça, c'est factuel. C'est documenté, mais vous, là, contrairement à vos accusations que vous apportez par rapport au président Laurent, vous ne pouvez pas apporter quelque chose comme une preuve. Rien. Kogora aussi a dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas porté plainte par rapport aux attaques de 2004 par rapport à l'État français. Mais, une chose est sûre, il est de l'autorité publique qu'on sait que l'affaire du bombardement de Bouaké, là, c'est en France. C'est en France. La plainte a été déposée. Les parents des victimes se sont plaints. Après enquête, après tout ça, on accusait Laurent Gbagbo au départ. Après les enquêtes, on a constaté que Laurent Gbagbo n'est pas l'auteur du bombardement du camp français. Parce que c'est le camp français qui a mené la riposte
C'est le bombardement du camp français qui a amené la riposte de l'armée française entre le 24 novembre 2004. Mais après les enquêtes, il s'est avéré que Laurent Gbagbo n'est pas l'auteur de ces bombardements. La juge même, Eva Joly, même, qui connaît bien les affaires africaines par rapport à Elf et tout ça, elle s'est immiscée dans le dossier. Tout ça, c'est clair. Quand les deux pilotes des deux pilotes là, du Mi-24 biélorusse ont été arrêtés au Togo, on a tous entendu ici que l'État français a demandé de les arrêter. Ça fait un rebondissement dans l'affaire. Et des gens se sont posé des questions, mais est-ce que réellement c'est Laurent Gbagbo qui a ordonné le bombardement? Mais si on finit de déclasser, on finit d'acquitter Laurent Gbagbo par rapport à cette affaire-là, on va porter la plainte. C'est comme Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a accusé le président Laurent Gbagbo d'être l'auteur de 3000 morts. Merlin, le temps est plus que passé. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Il disait que quoi? Que ça a été signé avec qui? Total? Il a dit au moins 2 minutes, ton ami, et toi, laissez-le finir. Hein? Il disait que le contrat avait été signé avec qui? Total? Total. Le contrat, le bloc de 505 là? Oui, 705 là. Ça a été signé avec Total, c'est moi qui te le dis. Amen. Je suis sur le site. Ça n'a pas été signé. Toi, tu racontes quoi même? Total a 2 grands blocs. Attends d'abord, calme-toi. Je peux lire. Hein. Faut lire. Ça date du 23 novembre 2023. Ça a été fait avec le ministre Sangafoua. Oui. C'était entre l'État de Côte d'Ivoire et la société d'État Petrosi Holding. Petrosi Holding, là, c'est le représentant de l'État de Côte d'Ivoire. Le représentant de l'État de Côte d'Ivoire, Petrosi Holding, Ivory Coast Exploration, c'est-à-dire ICE. Continue. Il n'y a pas Total à l'intérieur. Le ministre Sangafoua. Non, c'est que tu fais exprès. Tu peux me mettre en grand. D'accord, va, tu peux te mettre en grand. Voilà, même moi en grand, je te présente. Oui, vas-y, on va voir. Je te présente le contrat. Non, mais ça, c'est pas le contrat, frère. Faut pas me dire. Non, c'est le contrat qui est là. Non. Ça, c'est un article du journal. J'ai dit, c'est le contrat qui est là. Voici ça. C'est bien écrit. Abidjan, la comme il dit, c'est pas le contrat là. Lui, n'a qu'à montrer le contrat là. En quoi? La référence que tu as donnée là. La référence que tu as donnée là, c'est ça, il est tapé. La référence que tu as donnée là, c'est ça, il est tapé. Il n'y a pas besoin de recherche. C'est la référence que tu as donnée que j'ai tapé. Maintenant, je peux lire. Non, dis, on va voir. Maintenant, je peux lire. Parce que le contrat est disponible. Ça, c'est pas le contrat. Donc, il n'y a pas de souci. C'est le contrat, mon cher ami. Il y a tout ce que tu as fait. Mon cher ami. C'est dit, voici, je lis, hein. Tu peux pas prendre Abidjan.net. Voilà, tu m'as donné une référence, j'ai tapé la référence qui est sortie là, je te lis ça, et puis tu veux discuter encore. Hein? C'est que le ministre des Mines et du pétrole. L'État de Côte d'Ivoire, tu me donnes une référence. Moi, je n'ai pas fait autre chose que de taper la référence. Hein. C'est bon, j'ai compris. C'est la référence que tu m'as donnée que j'ai tapée. Hein. Je n'ai pas fait autre chose que ça. Hein. Il n'y a pas de souci, voilà. j'ai compris. On dit 23 novembre 2023, une cérémonie de signature de contrat de partage de production du bloc 705 situé au large de Fresco entre la société d'État Petrosi Holding et Ivory Coast Exploration ICE. Voilà. Vous tu veux que je lise tout? Le ministre, tu peux lire tout si tu veux. Hein. Moi, je monte. Le mines du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafoua, s'est félicité des signatures qui manifestent de la vision du président de la République sur la contribution des industries extractives à une croissance inclusive. Voilà. À aucun moment on parle de Total. D'accord, tu as fini? Maintenant, à aucun moment on parle de Total. C'est la référence que toi-même tu as donnée. Hein? Je ne suis pas allé chercher ailleurs. J'ai compris. Il n'y a pas de souci. Tu as compris. Tu as fini de parler, j'ai compris. L'État de Côte d'Ivoire est un site dirigé par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et des Hydrocarbures, qu'on appelle CNTIE. On appelle CNT. CNT, là, c'est un site
dirigé par le ministère des Mines, du Pétrole et des Mon frère, excuse-moi, tu peux mettre ton écran, nous mettre ce que tu lis, au moins par respect. Non, mais ça par respect, ce que tu lis. On peut pas te foutre des gens. Ce que tu lis là, il y a des références. Mets ton écran, tu vas... Maintenant, on peut mentir aux gens. Faut te mettre en grand. Laissez-moi chuter, les gars. Mettre en grand, jamais. Moi, il y a présenté pour moi. Mettre en grand, tu présentes pour toi où c'est écrit total là, tu nous dis. Moi, bon, d'accord, ok, pour la première fois, je vais. Ce qu'on va faire. Monsieur Soleil, je pense que vous êtes l'hôte du panel. Je vous envoie un numéro WhatsApp. Non, faut envoyer à Bijou. À Bijou. Bon, d'accord, ok, j'envoie ça à Bijou. Bon, je ne sais pas s'il ne dort pas, mais je vais mettre le site. Là, comme ça, tout le monde pourra aller chercher. C'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Bon, il n'a qu'à chuter, nous on va parler. Il n'a qu'à chuter, nous on va parler. Merci. Tu maîtrises pas. C'est facile de chercher. Nous, on est prêt pour vous. Tu sais ce que tu fais comme tu as le site là. Donne le nom du site. Comme ça, c'est plus simple. N'importe qui peut aller voir. Bonjour, tu tapes ça là. CMTCI pour bloc 705. Tu vois, le contrat va sortir. C'est tellement simple. Voilà. Ce que j'ai mis en commentaire là. Mais Charles est né Bijou. Au lieu de taper là, lui, il a l'écran devant lui. Il n'a qu'à taper, puis il va mettre en grand, on va lire. C'est de ça qu'on demande. Mais mon frère, il faut te calmer au moins, Joe. Ah. Tu es fâché pourquoi? Aïe. Mais vous passez votre temps à mentir. C'est ça, en fait, un écran. En fait, la caméra, en fait. Monsieur, moi, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à celui qui a les références. Il n'a qu'à nous mettre son écran ouvert là. Et puis il lit. Tout le monde est. Il faut te calmer, pardon. Le frère, c'est quoi notre choix, mon frère? Je sais pas si c'est la première fois que tu montes sur mon panel, mais mon frère, arrête de te démuter comme ça pour crier pour rien. Fais comme Ahmed, il est là-bas, il est tranquille. Tous ceux qui montent sur mon panel, il faut rester calme. Voilà. Si tu as quelque chose à dire et finis de parler, tu prends note. Ahmed, il a dit de le mettre en grand. Je l'ai mis en grand. Ok, c'est compris. Excusez-moi, c'est compris. Non, mais juste, je t'explique. Ahmed l'a demandé que de le mettre en grand. Je l'ai mis en grand. Lui, il a lu pour lui. Maintenant, Merlin, si toi, tu as un truc, il faut donner la référence. Tout le monde va lire aussi. Et puis, comme ça, en fait, il faut faire les choses pour les gens qui écoutent. Voilà. Ahmed a lu. Donne ta référence. Et puis aussi, si quelqu'un qui peut aller dessus pour lire, pour montrer que... Et puis, les gens qui écoutent, chacun va se faire son opinion. Au moins, on gagne du temps. Toi, tu ne suis pas, mais le gars a donné la référence dans les commentaires. Maintenant, Bijou, excuse-moi, je comprends l'inquiétude de certains panélistes ou de certains intervenants, parce qu'il y en a qui ne savent pas aussi lire, donc il veut que le monsieur lise à leur place. Il faut leur accorder le bénéfice. C'est normal. C'est comme au choral, ils ont donné... Et la Monsieur Soleil, vous êtes toujours en train de vous foutre des gens sur les panels. Monsieur Soleil. Arrête tes invectives. Tu te joues les intéressants alors que tu es nul. Arrête tes invectives. Tu vois, donc, je comprends. Voilà. Alors, débat, arrête tes invectives inutiles là. Mais c'est la vérité, on dit. Je comprends l'inquiétude du monsieur. Sinon, dans les commentaires, il y a une référence. Intellectuel, mais au moins, il y a une référence dans les commentaires, c'est tout. Et Merlin, tu as fini ta conclusion, on va passer à MV, puis on va donner à l'opposition. MV. MVV. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler? Oui. On va parler. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir au doyen Soleil d'Afrique, c'est ça ou bien? C'est pas ça, si je ne me trompe pas. Ce soir, moi, ce que je voulais dire, je ne vais pas être long. Je ne vais pas revenir sur le passé, parce que nous tous, nous connaissons le passé. Même le guide Laurent Gbagbo, dans ces temps, ne s'exprime plus sur le passé, mais il cherche des solutions pour aller de l'avant. Aujourd'hui, il a reçu Pascal Affi-N'Guessan et une délégation du PDCI RDA pour se consulter et voir la conduite à tenir. Et dans les propos du guide et de ses envoyés, ils disent nous allons aller aux élections. Mais s'ils rencontrent le candidat malheureux qui a été enlevé sur
la liste électorale, sur la liste définitive, le Pascal Affi-N'Guessan, il rencontre aussi la délégation du PDCI, RDA. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Sinon, tout ce qui est rébellion des années 2002 à l'attaque de 2010, ils sont plus dessus. Parce que si on veut rester dans ce débat-là, on ne va pas finir. Ce débat de fond a été jugé à la CPI. Donc, on ne va pas rester sur ça. Quelle est la solution aujourd'hui? Comment on s'y prend pour pouvoir aller aux élections? C'est à ça qu'on réfléchit. S'il faut aller soutenir un candidat parmi tous ceux qui ont été retenus de l'opposition, est-ce qu'il faut mettre la pression? Est-ce qu'il faut trouver des tactiques pour que le peuple puisse aller dans la rue? C'est à ça qu'ils sont en train de réfléchir. Sinon, le reste, c'est vraiment derrière nous, qui a envoyé la rébellion, qui n'a pas envoyé la rébellion, tout ça. Une fois, il y a suivi un direct de Soleil qui disait que on attend Soro Guillaume pour nous donner vraiment des détails sur la situation de la rébellion. Donc moi, je pense que celui aujourd'hui qui a mesure, Soro Guillaume, il a parlé souvent à demi-teinte, mais moi, pour ma part aujourd'hui, j'attends Soro Guillaume pour que enfin, il puisse nous dire exactement la rébellion, comment ça a été constitué, qui avait envoyé les fonds, qui n'a pas envoyé les fonds. Bon, l'autre, il a déjà lâché un petit mot, comme il s'appelle, Kone Zakaria. Il a dit si on a pris les armes, c'était pour Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, on retrouve ces mêmes gens-là avec Alassane Ouattara. Donc, la Libye qu'il disait hier, je les connaissais pas et toutes les photos sont sorties. Il a pris des photos avec Kone Zakaria, avec les Mourou, avec les EV, tout ça. Donc, il est en train de suivre son cours. Mais pour nous, pour l'heure où nous sommes arrivés, c'est de se concentrer sur ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir dire non au 4e mandat. Sinon, et répondre à Kokora qui parle de Laurent Gbagbo n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Mais diandre, les gens du RHDP. Il y a eu l'attaque de Kafolo. Où était le gouvernement et son armée si puissante qui ont les drones et tout ça, qui ont acheté de nouveaux appareils? Où étaient-ils? Il y a eu l'attaque de Grand Bassam en plein cœur d'Abidjan. Où étaient-ils? La dernière attaque qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, l'attaque de Difita. Où était l'armée ivoirienne et où étaient les caméras de M. Ouattara qui protègent tant la Côte d'Ivoire? Donc on va tenir rigueur à M. Ouattara de n'avoir pas pu garder les Ivoiriens. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment, il faut le destituer. Mais Laurent Gbagbo est passé par tous les moyens pour pouvoir garantir la paix en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu les rencontres de Makoussis, les négociations de Makoussis, on a demandé à Laurent Gbagbo de changer des lois. La loi fondamentale. Laurent Gbagbo a plusieurs fois utilisé l'article 48 pour pouvoir changer des lois. Si sur 27 lois, on lui a demandé de changer jusqu'à 20 lois. Et lorsqu'il change une loi, on lui dit non, monsieur le président, mais cette loi-là, vraiment, il faut encore la revoir. Encore, il faut la revoir. Jusqu'à ce qu'il utilise finalement l'article 48 pour mettre son ex-challenger Alassane Ouattara sur la liste. Et voilà comment ça finit. Mais je voulais vous faire remarquer aussi quelque chose. En Colombie, comme il parle de sécurité et de paix, que Laurent Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens. En Colombie, les FARC ont pris les armes. Pendant plus de 20 ans, ont occupé le nord de la Colombie. Mais le gouvernement, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pu diriger la Colombie, n'ont pas pu, comment on appelle ça, aider les populations parce que il y avait dans le nord et l'ouest de la Colombie des FARC qui étaient armés, qui faisaient le trafic de drogue, ils enlevaient les populations et tout. Donc, on cherchait, le gouvernement qui était en place cherchait toujours à trouver des solutions pour ramener les populations à leur famille et tout ça. Mais ça a duré combien d'années? Ça a duré plus de 20 ans. Et lorsque on a pu trouver une situation de paix avec les FARC, on a fait rentrer le chef au gouvernement, on a amnistié tout le monde. Un mois après, ils ont repris encore les armes pour pouvoir faire du chantage au gouvernement. C'est ce que les rebelles ont fait avec le président Laurent Gbagbo. On a fait la flamme de la paix à Bouaké. Le 7 mars 2007, M. Guillaume Soro est devenu premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais voyez-vous, est-ce que ça ne ressemble pas à celui de la Colombie? Ils font du chantage. Vous avez pris les armes, vous avez dit non, on fait la paix, il n'y a pas de problème. Jusqu'à on avait 2 généraux en Côte d'Ivoire.
le général Soumaïla Bakayoko. Et lui, il avait dans une base, eux, ils sont à côté, et le général Philippe Mangou à côté. Et on disait de ne pas les appeler les forces rebelles, tout ça. Et même quand ils attendaient quelqu'un dit forces rebelles, on appelait à la présidence pour dire, ah, mais vos populations sont dit que nous sommes des forces rebelles. Dites-leur que nous sommes des forces républicaines. Tu vois? Donc, ils n'ont jamais été sérieux et ils sont jamais sérieux. Pour nous, pour leur, aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, ne revenons plus sur qui a attaqué la Côte d'Ivoire, qui n'a pas attaqué, ça a été jugé terriblement à la CPI. Ils ont envoyé 80 témoins contre le président Laurent Gbagbo. Ils ont même fait intervenir le général Kassaraté. Ils ont même fait intervenir le général Mangou, 4 étoiles qui commandait l'armée. Il a bégayé. Il n'a pas pu dire qu'il y avait un plan commun. Il n'a pas pu le dire. Jusqu'à les gens cherchent le nom de leur village. Et des gens qui cherchaient le nom de leur village. Et une femme a été dit à la CPI que oui, j'ai parti chercher mon sac de riz et j'ai vu Laurent Gbagbo en train de violer une femme. Mais attends, mais diandre. Donc, vous voyez qu'ils ont suffisamment de lacunes. On ne va pas s'arrêter sur ça pour pouvoir débattre avec eux à tout moment. Oui, Laurent Gbagbo n'a pas pu. Oui, sous Laurent Gbagbo, on n'a pas construit des ponts, on n'a pas fait ceci. Mais en Colombie, est-ce qu'on a pu construire des ponts? Est-ce qu'on a pu construire des ponts? Au Nicaragua, est-ce qu'on a pu construire des ponts? Parce que l'armée est au Salvador, parce que le président est en train de mener une guerre farouche contre les narcotrafiquants. Est-ce qu'il a les moyens pour construire quelque chose? Donc, je voudrais vous faire remarquer que, regardons ce que le guide est en train de faire. Il est en train de discuter, il est en train de trouver des solutions. Il faut nous baser sur ça. Il faut nous arrêter sur ça. Je vous remercie. Non, c'est pas encore fini. Il faut parler, frère. Non, le monsieur a été explicite, il a été concis. En lieu et place de nous servir le spaghetti depuis le kiosque de, comment on appelle, Ahmed Kamara, au lieu de nous servir donc du spaghetti depuis monsieur notre ado, voilà que quelqu'un vient de parler de manière courtoise, de manière bienveillante, sans injure, sans parler d'autre chose. Et puis quand on parle d'illettrisme, ne riez pas, ça ne peut pas que ça vous fait mal au RDR. La plupart ou des communicants du RDR ont du mal avec la langue de Molière. Donc quand on va lire des textes pour vous, c'est au moins bienveillant pour vous. Donc ça continue au moins à votre niveau. Voilà, au lieu de rester dans l'inculture, voilà, soyez pas des incultes. Et monsieur Surface, il y a 2 parties qui ont parlé. Vous allez gâter. Monsieur non, Soleil, moi, il n'y a pas duré même. Non, il n'y a pas duré. Il y a descendu. Une minute seulement, il descend. 1 minute. Il n'y a pas duré. 1 minute, je te promets. Une minute. Voilà. Non, parce que moi, je m'attendais, je pense, moi, au moment où je pensais, je me suis pas attendu, je pensais même pas que c'était un débat contradictoire. Ouais, mais Kiki. Ouais. Je préfère, on ne sait pas ce qu'il va dire le RDR en bas. Et je sais que toi, comme tu es chaud là, laisse-le, il va parler. Voilà. Suivant la réponse qu'il faut apporter, voilà. Peut-être que ça va être bon. Comme tout à l'heure, tu es monté. Ouais, depuis tout à l'heure, il s'est démuté. Donc, apparemment, lui aussi, il est chaud. Non, il faut un chaud qui agit derrière lui. Maintenant, si tu veux forcément parler, c'est toi qui vois. Non, pas de problème. Aïe, tellement tu connais, on a, yo. Ok. Monsieur Ahmed, je pense que vous avez tellement utilisé le vous-vous-là. On va donner la parole à notre ami, notre choix pour la stabilité. Monsieur, notre choix pour la stabilité. Vous avez la parole. Ok. Salut. Merci pour cette considération. Mais je n'ai pas apprécié vraiment les propos de M. Soleil qui est toujours en train de... Notre choix pour la stabilité. Notre choix pour la stabilité. Il faut dire ce que tu penses réellement. Non, mais c'est ce que je pense que je dis. Laissez-moi parler aussi. Si ce que je dis là ne vous plaît pas, on me dit qu'il y a des salles. Non. Moi, je veux que tu dises. Non, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit la même chose à celui qui parlait tout à l'heure. Pourquoi moi je parle et puis tu me dis? Je suis en train de... Mon frère, c'est mon panel quand même. Ok, d'accord. Ce que je dois dire, laisse-moi dire ce que je dois dire. Attends, je n'ai pas apprécié le commentaire de ce Soleil. Pourquoi tu es chaud comme ça? Il faut le laisser parler, il ne va pas répondre. Voilà. Non, bon, ok, allez-y. Faut parler.
Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, il faut dire ce que tu as au fond de toi. Voilà. Dis exactement ce que tu as au fond de toi. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je voulais te dire. Ne cherche pas à arranger. Dis ce que tu as au fond de toi. C'est pour ça qu'on a dit à Kiki d'attendre. Ok, merci. Je peux parler maintenant. Vas-y. Je répète ce que j'ai au fond de moi. Je n'ai pas apprécié le comportement de Soleil, qui est tout le temps sur des panels, en train de prendre des gens pour des vendeurs de spaghettis, pour des gars de kiosques, En tout cas, c'est pourquoi on demande toujours à vos frères ivoiriens d'arrêter de changer. Vous n'êtes pas plus intelligent que les autres. Aujourd'hui, vos comportements, vos mépris ont fait que du LMP, FPI peut passer aujourd'hui. Les gens commencent à se déduire de vous, commencent à se désengager de vos propos. Parce que vous pensez que vous êtes plus intellectuel que les autres, ou bien plus ivoirien que les autres. Ça, c'est mon premier point. Pour mon deuxième point, je veux que vous fassiez une analyse très simple. Depuis l'avènement du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour, donnez-moi un seul jour où, quand il y a eu un appel à la population de soutenir une thèse ou bien une cause ou bien une situation, où le peuple s'est levé pour sortir comme ils sont sortis la fois de Naïpouro. Il a fallu quoi? Parce qu'il y a eu un gouvernement responsable qui a autorisé à ce que les opposants puissent faire leur marche. Nous sommes un pays de droit. Mais vous pensez qu'à l'instant où nous sommes allés avec la sortie du Conseil constitutionnel, là, il y a quelqu'un qui est prêt pour aller à l'abattoir pour quiconque a lancé un appel à l'insurrection? Ça, je vous dis, et j'en profite pour dire sur le panel, moi je suis à Abidjan, si vous voulez, j'allume ma caméra. Je suis à Abidjan, et sur tout le temps du territoire, comme le monsieur vient de le dire là, sur les 362 000 km², tous ceux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, comme il le dit, ils sont sortis, ils n'ont pas fait comme le président Gbagbo, où il a révélé à maintenir le pays pendant 10 ans. Je préfère quelqu'un qui vient, il frappe et puis s'en va, qu'un gars qui frappe, qui prend une passée, il se maintient pendant 10 ans, qui impose des conditions au président qui est élu démocratiquement. Donc, arrivé à un certain moment-là, quand on parle là, il faudrait qu'on dise les choses à LFN. Aujourd'hui, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens pensaient que le 10, le ciel allait tomber sur la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a reçu tout ce qu'il a reçu là. Je ne pense pas qu'il y a avoir des changements parce que le président Bédié vivait, perd son âme en 2020, la désobéissance civile, Soro Guillaume et tous ses acolytes sur lesquels il comptait, Afin Guessan qui s'est déguisé en femme, ils n'ont rien prouvé ou apporté à la désobéissance civile. Au contraire, ils ont fui même et ils se sont ralliés après pour dire qu'ils vont travailler le régime en place. Mais aujourd'hui, c'est que le président Laurent Gbagbo est en train de raconter les gens. C'est des bonnes guerres. Moi, le monsieur qui vient de parler tout à l'heure là, mais à connaître le président Laurent Gbagbo, à le regarder et à le connaître là, il ne pourra jamais dire voter X ou L. Il ne pourra jamais le faire. Gbagbo a sa dernière élection et la seule meilleure chose qu'il pourra faire, c'est de dire bon, à la lutte, les choses se font, voilà ce qu'on peut faire comme choix pour voter tant. Mais il ne le fera pas parce que c'est un gars qui a toujours pensé à lui et son entourage. Mais moi, ce qui me plaît, sur les panels, vous êtes sur les panels, mais regardez un peu sur les réseaux sociaux, la majorité des jeunes sont plus prêts pour aller à l'abattoir pour quelqu'un. Donc, qu'ils fassent des rassemblements, qu'ils fassent des réunions, mais quand le gouvernement dit c'est interdit, mais les forces régaliennes vont agir. Et puis, nous-mêmes qui sommes RHDP aussi, on sera sur le terrain aussi à soutenir ces forces-là, à ce que le désordre ne soit pas maintenu dans nos environnements. Donc, ceux qui sont en Europe comme vous, qui êtes en train de dire aux gens, sortez, 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 je vous informe que au niveau du pays, en Côte d'Ivoire ici, aucun enfant n'est prêt à aller au charbon pour un homme politique. Et ce qui me plaît, toutes nos forces régaliennes là, aujourd'hui, ils sont prêts pour respecter le droit. La Cour constitutionnelle a tranché, il y a 5 candidats. Si vous demandez une marche ou une manifestation qui a été refusée, si vous créez le désordre, vous serez maté comme Laurent Gbagbo l'a dit à l'époque. Je demande à la CRS, à toutes les forces de l'ordre, de mater tous ceux qui ont créé le désordre et puis après on voit les circonstances. Donc ça veut dire, aujourd'hui, avec tous les moyens logistiques que nos forces de l'ordre ont là, je ne pense pas que quelqu'un est prêt pour aller à l'abattoir. Parce que, regardez, le ministre même de la Défense de Gbagbo Delors est en prison depuis combien de temps, n'a pas été jugé à son chargé de sécurité. Ils sont là, ils ne peuvent rien faire. On vient de prendre Ziki pour le mettre dedans. Donc, qui est prêt à aller à l'abattoir? S'il n'arrive même pas à faire sortir ses poches, c'est pas nous les enfants de Pognon là qui ont venu se mettre à l'abattoir pour lui. Son fils Michel Gbagbo, qui se permet de dire Bleu Goudin est prostitué là. Mais lui, il s'est levé un matin, il a soutenu quel combat, quelle lutte. Donc ça veut dire aujourd'hui là, les gens vous attendent. Ils attendent qu'il y ait un premier intellectuel comme les Soleil là, à se mettre à Abidjan, ou bien à se mettre quelque part sur le territoire ivoirien pour lancer l'appel aux gens de sortir. Et puis ils vont sentir la force de la loi, ils vont sentir la rigueur de la loi. Ce qui me plaît, c'est un gouvernement responsable. Ils disent, prenez ça comme un conseil, mais le désordre ne sera pas toléré.
Même Nadi Bamba, quand elle est sortie pour faire sa réponse au ministre là, vous avez vu ses propos. Elle était très polie. Elle était très polie parce qu'au jour d'aujourd'hui, le ministre n'a pas diffamé. Le ministre a dit ce qu'il était. Maintenant, elle sort répond au ministre là. Il n'y a pas de souci. Mais voilà qu'elle en profite pour dire je demande. Mais personne ne parle. Damané Picasso ne parle pas. Style Biko ne parle pas. Personne ne parle. C'est le petit Ziki qui pensait qu'il avait le corne à la tête là. Il s'est permis d'être le cobaye aujourd'hui. Il a la marque. Mais moi, je sais pour chuter, pour vous dire, pour tous ceux ou celles qui vont lever le petit mot d'ordre à l'écran étant sur le territoire ivoirien, je ne pense pas qu'un Ivoirien pourra sortir pour faire quoi que ce soit parce que les Ivoiriens en ont marre. Nous sommes fatigués pendant 15 ans. Les Ivoiriens sont restés dans la stabilité. D'après vous avez une opposition consciente, sérieuse, mais une opposition qui est disloquée entre elles. Une opposition où il y a un président qui fuit, qui veut que Gbagbo joue le sale boulot, et puis lui après les Blancs vont venir l'installer. Parce que vous êtes dans un jeu du chat à la souris, hein. Les gens savent. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, même les opposants, même vous-même, vous connaissez, vous savez que vous n'êtes pas prêt pour chacun. Donc aujourd'hui, les sympathisants, tous ceux qui sont dans vos partis politiques ne pourront jamais faire ce sacrifice-là, aller à la bataille pour qui que ce soit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on vous met aussi en garde pour vous dire, nous, les militants du RHDP, on sera sur le terrain aussi. Parce que celui qui a sorti créer le désordre, on va aider les forces de l'ordre à maintenir l'ordre. Merci. Tu m'as interpellé, avant que ce qu'a fait ne parle, il va te répondre à ton temps. Mon frère, quand tu dis, il est descendu après qu'il ait parlé, hein, c'est votre habitude. Je voudrais te dire une chose. Attends, il y a une oui, monsieur, tu finis de me dire mon nom, tu es parti. Tu sais, vous ne vous affirmez pas, vous ne vous assumez pas. Vous avez dit cette même phrase-là, que si les militants de Gbagbo sortaient pour aller marcher le 9 et le 16, vous allez sortir avec eux. Ils sont sortis, vous n'êtes pas sortis. Est-ce que ça, au moins, tu te rappelles de ça? Maintenant, il y a te dire une chose. Quand Alassane Draman Ouattara disait, en 2002, que les militants du RDR doivent prendre les rues là, moi, je n'ai pas vu David Ouattara dans les rues. Hein. Je n'ai pas vu Alassane Draman Ouattara dans les rues. En Côte d'Ivoire, si mon ami Ahmed n'est pas amnésique, s'il n'a pas de troubles de mémoire, il va se rappeler qu'en Côte d'Ivoire, le Michel Gbagbo que vous voyez là, a été arrêté avec son père et Simone et Yves Gbagbo. Ils ont été mis en prison. Simone, M. Gbagbo, quand vous voyez là, à l'époque, quand on dit marcher là, Gbagbo est toujours dans les rues et puis il est devant la foule et puis il marche. Moi, je n'ai jamais vu Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire marcher, être au devant. Vous dites de ne pas utiliser les enfants des gens en politique pour marcher. Ahmed, ceux qui étaient au stade de Mbimpe là, à qui on partageait le riz comme si la Côte d'Ivoire était en guerre, comme Somalie où il y avait une crise humanitaire là. C'était les enfants d'Alassane Draman Ouattara, puis de comment on appelle, Fatagbe. C'était les enfants de David Ouattara qui étaient dans les stades là, qui partageaient le riz sur les capots de voiture là. Vous êtes inuits d'un désastre. Ça dit quand vous parlez là, c'est nauséabond. Quand vous étiez dans les stades là, à Mbipé là, comme des gens ne doivent pas sortir pour des politiciens là, c'était les enfants qu'Alassane Draman Ouattara avait fait avec Kandia Kamara ou bien avec Dominique Ouattara. Vous êtes tellement irréfléchis. Vos arguments sont entrecoupés. Vos arguments sont moutonniers. Vos arguments sont irréfléchis. En Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo. À l'époque, il marchait avec la foule dans les rues. Moi, je n'ai jamais vu Alassane Draman Ouattara. Des éternels ignorants. Sans analyse politique. C'est facile de parler parce que ceux-là, c'est des vendeurs de Niamankougi. Et puis quand vous traitez du lettré, vous dites qu'on vous traite du lettré. Regardez, écoutez, l'état où on dit un état de droit, nous on va accompagner l'armée pour vous mater. Et puis on dit c'est un état de droit. Et puis c'est bien. Toi tu es civil, toi tu es comme moi, toi tu vas aller accompagner l'armée. Vous venez mater ta population. Mais vous voyez un peu, c'est pour vous dire, moi je suis pas venu pour un débat contradictoire, moi je suis venu galvaniser mon peuple qui est meurtri d'injustice. Les gars, voilà. Aujourd'hui, le vieux a croisé, les gars, donc préparons-nous. Comme Merlin, tu l'as dit, ton proverbe que tu as dit là, vraiment, je félicite ça. C'est un truc, non, il n'y a plus de retour. C'est lancé, voilà, c'est lancé, il n'y a plus de paroles. C'est l'acte maintenant qui reste. Il faut qu'on pose cet acte-là. Et puis cet acte-là doit être posé. Il faut qu'on se mesure
Même s'il veut, il n'a qu'à aller accompagner l'armée. Pays là, c'est pour nous tous. Pays là, c'est pour nous tous. Moi, je demande pardon au président Alassane Ouattara de fermer toutes les frontières. Voilà. Il n'a qu'à accompagner l'armée. Moi, je leur concède ça. D'abord, il faut que tu voilà, rentres pour rentrer, puis on fait le pas rester dehors. Dans Alassane Ouattara, quand il disait que j'allais frapper ce point, c'est peureux. Babo l'aura au pays. On va se faire pour les frontières. Il n'est pas comme Alassane Ouattara qui saute la couture chaque arrêt. C'est pas Alassane Ouattara qui apparaît. Il dit non, je frapperai ce pouvoir qui apparaît. À chaque arrêt, il apparaît. Il dit il faut venir me dire. Si Alassane Ouattara au pays aujourd'hui, il n'était pas là. Si Alassane Ouattara, il est au pays aujourd'hui, si toi tu es sûr qu'Alassane Ouattara au pays, aujourd'hui, il n'était pas là. Moi, je suis RDR demain matin. C'est Babo au pays. Babo au pays. C'est pas Alassane, c'est pas un lâche comme ça, un rebelle comme ça. Cette année-là, on s'est mesuré. Ils n'ont qu'à fermer les fronts. Allez-y accompagner l'armée. Nous, on vous concède ça. Accompagner l'armée. Je me lâche que tu es là. Accompagner l'armée. On va lever ça dans tes yeux. Espèce de rebelle. Ta rébellion là, elle te fait avaler ça. C'est pas Yaya, on te fait avaler ta rébellion là. Espèce d'assassin, espèce de boyron là. Quand on voit que ton pays là, ta route de Guinée là, viens t'accompagner là-bas. Tu vas rentrer chez toi en Guinée. Tu vas rentrer chez toi en Guinée. Moi, je te dis ça. Tu vas rentrer chez toi, ton camarade là. Tu vas rentrer chez toi en Guinée. Un boyron comme ça, nous on te donne un moyen. C'est toi qui as venir t'asseoir ici pour gueuler. Et moi, ce lâche là. Quand on te donne à manger, tu n'as pas honte. On te donne à manger un lâche, quand on te donne à manger, tu viens au lieu de fermer ta gueule là. Tu es Guinée là, tu vas voir la route de Guinée, tu vas voir ta lâche là. Rébellion que tu as fait là. On va reprendre rébellion pour mettre ça dans ta gueule. C'est moi qui te dis ça. C'est pas il y a un rébellion que tu n'as pas rébellion pour mettre ça dans ta gueule. Lâche là. Guinée là, tu vas prendre la route de Guinée. D'ici demain, tu vas partir. D'ici demain là, tu vas rentrer. On passe à mettre ça dans ta gueule, lâche là. Tu vas voir, l'armée que tu vas accompagner là, moi je te concède ça, mais tu vas rentrer à Guinée, toi seulement tu vas rentrer à Guinée, toi seul là, tu vas rentrer à Guinée, on s'est laissé dans le pays là, lâche là, tu vas rentrer à Guinée, tu vas rentrer à Guinée, bon, il y aura de gens là.